Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans Kings of Hearthstone. Moi, c'est Tude, comment ça va, Mamie Twink? Ouais, ça va très bien, mon cher Tude. De retour pour Kings of Hearthstone, une nouvelle émission, un nouveau match dans ce tournoi Deck Wars. Et ce soir, on a un invité exceptionnel. Il a l'habitude de baisser son froc, vous le connaissez tous. Vous le connaissez tous, le grand baisseur de froc. Il s'agit de Noah. Ce sera Donc, payé. Noah, est-ce que... On s'invite mutuellement, tu vois, mais quand t'invites l'autre, bah, tu peux le décrire voilà. de ta propre façon. T'es à domicile, Voilà. c'est toi. Je joue à c'est toi domicile, Lost. Tu vois, il a un petit peu de pouvoir. Il en profite. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour la communauté Hearthstone, mais aussi la communauté StarCraft 2, la communauté WoW, qui ne te connaît pas, du coup? Alors bonjour, c'est Arcanum, prêtre ombre de niveau 70, gladiateur saison 3, saison 4, saison 5, saison 6. Pour le pays StarCraft 2, je suis l'inventeur sur Eurogaming du tuto Six Pool et Rush Queen, Mass Queen. Voilà. Et actuellement, c'est aussi moi qui ai appris Tude à jouer à Hearthstone et à StarCraft 2. C'est faux. Je suis ravi de voir dans cette émission, avec vous, public, à quel point il a parcouru un trajet, un chemin, une aventure. Et il a grandi, non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme. C'est vrai, j'ai beaucoup appris grâce à cet homme. Et du coup, on va assister à une rencontre ce soir entre Kaldi et Tud. Pas Tude. Donc ça s'invente pas, tu vois. Il y en a un des deux, il s'appelle Tud. Alors, je te laisse le présenter si tu veux. Alors, Tud. On n'a pas beaucoup d'infos. Hein, mais... Tud, il est allemand. Ouais. Il a 28 ans. Il a fait quelques perfs selon ma belle fiche que j'ai là sous les yeux. Il a fait non mais c'est vrai. Il a fait un top 4 à la Sea Story Cup 2. Seed Story Cup en octobre dernier. C'est un gros tournoi. Ouais. Il a remporté $2000. Pas mal. Il a 28 ans. Et en face de lui, il y a Kaldi, qui lui a la particularité d'être islandais. Le mec est islandais quand même. Hein. Est-ce qu'il y a beaucoup de sportifs électroniques en Islande? Est-ce que tu as déjà entendu un truc comme ça, non? Un sportif islandais. Déjà, ils ont l'électricité, je suis surpris. Voilà. Attends, le mec qui est là pour faire des ennemis, tu vois. L'Islande, c'est 330 000 habitants. Ouais. Il faut quand même savoir que le jeu EVE Online, qui est un gros MMORPG, tu sais, de vaisseaux spatiaux, ça vient de là-bas. C'est 100% islandais. Ah ouais, donc d'accord, il n'y a pas beaucoup de joueurs, mais ils sont vraiment hardcore. Ouais, ils sont assez hardcore. Parce que EVE Online, c'est du gros jeu hardcore. C'est un univers bien hostile. Hein. Ouais, comme l'Islande, voilà. Finalement. Ils ont appris à survivre. Et donc Kaldi qui fait partie de l'équipe Fnatic. Ouais, donc son adversaire, Kaldi. Alors moi, j'ai sa fiche. Lui... Il fait partie de l'équipe Fnatic, donc c'est une équipe multi-jeux qui est présente sur tous les grands jeux e-sportifs internationaux, tu vois, Counter-Strike, StarCraft 2, League of Legends, même League of Legends, voilà. Et du coup, alors lui, ça va être un peu le joueur le plus jeune, tu vois, il a 22 ans. Alors son adversaire a 28 ans et Hearthstone en général, c'est des joueurs quand même qui ont mûri, tu vois. Aussi, certains diront un peu trop lent pour jouer à StarCraft 2. Qui commente. C'est Chobra, ouais. Parce que ça vient de chez nous, ça. Chobra, ça vient de Corée, quoi. Chobra de la GSL. C'est le commentateur de LoL aussi. Mais Chobra, en fait, il a pas mal retourné sa veste. En fait, il a plusieurs couches. Et il a fait StarCraft 2 aussi, Chobra. Il est partout. C'est pas toujours les mêmes qui commentent, en fait. C'était Amaz, normalement. C'était Amaz, et là, sur le stream anglais, ça va être Gnimsh. Donc, oui, parce qu'il faut savoir, c'est en direct, ce match, ce BO7 est en direct. Il est organisé au Canada, commenté côté anglophone par Gnimsh et Will Chobra, que tu connais apparemment, et côté francophone, par nous-mêmes. Et c'est en direct, on va vivre peut-être un beau BO7 avec des beaux retournements de situation, le tout en direct. Donc, pour récapituler, tu m'as dit, c'est BO7, 5 classes différentes, et tu as le droit des vétos. Ouais, en fait, tu dois choisir 5 decks qui sont nécessairement de 5 classes différentes, donc tu peux pas prendre 2 fois Warlock par exemple. Et tu dois veto dans ce format-là au début de la rencontre une classe adverse. Il faut savoir qu'il y a différents formats qui sont vachement intéressants, les formats sur Hearthstone. Tu dois veto une classe adverse et là pour l'instant on ne connaît pas encore les decks qu'ils ont choisis, mais on en parlera et on parlera de la méta et de la méta actuelle. En ce moment, tu as Paladin, c'est extrêmement joué, on l'a vu c'est ultra polyvalent. Dans le dernier match de qualification, ça s'est terminé en match miroir entre deux Paladins. Ouais.
Et intéressant. Les paladins qu'on retrouve quasiment à chaque BO7 avec leur deck token. Le même deck toujours, ou il y a des plus variantes? ou moins, il y a des petites variantes, mais avec les nouvelles cartes, l'intendant et le régiment. Moi qui suis pas exactement la méta, alors on va dire grosso modo dans l'ordre, quelles sont les top classes du moment et en construit et les classes un peu moins fortes? Franchement, c'est une question qui est super difficile. Parce que y a des match-ups. C'est comme à League of Legends, tu vois. Genre, t'as des persos qui sont vachement forts, mais ils ont des counters. Donc, après. On m'a dit grosso modo, par exemple en arène, on m'a dit paladin counter prêtre, counter mage, counter paladin. Là, ouais, c'est vrai. C'est exactement ça. Mais paladin counter prêtre. Mais l'arène, c'est une autre méta. C'est une autre méta. Pour les papis, l'arène. Moi, je fais de l'arène. C'est les mecs qui veulent. Bon, allez, on va faire c'est le meilleur moyen d'avoir des cartes. Une petite arène, si tranquille. tu veux farmer c'est des pour cartes, Kriparean, tu sais, le mec qui est posé, tranquille, une petite arène. Ouais, mais le petit papier. Moi, j'ai jamais regardé les streams de Kriparean. Il me fait marrer. Mais du coup, c'est vraiment dur de mettre une méta, mais on va dire en jeu contrôle, ça se joue entre Warrior Control et Handlock. En jeu agressif. Il y a le mage mecha qui est très populaire. En fait, tu as 3 decks agressifs. Tu as mage mecha, tu as Hunter agressif et tu as Warlock Zo en fait. Mais le Hunter agressif, ça a perdu de sa superbe parce que en fait, il perd ses créatures et il veut t'achever avec tu sais, il fait du top deck sur ses 3 dernières cartes, il essaie de choper les derniers PV et ça c'est très faible contre le Warrior qui a beaucoup de heal en fait et de cartes qui se donnent de l'armure, donc qui tue le Hunter. Donc en fait les 2 decks vraiment agressifs qui sont viables, ça va être Mage Mecha et Zo, Warlock Zo, et il n'y a pas vraiment de meilleur entre les deux. Après il n'y a pas de tier list globale et Paladin c'est un peu entre les deux, c'est pas vraiment contrôle et c'est pas vraiment aggro, mais c'est ultra polyvalent et c'est fort contre tout quoi, à mes yeux. Et juste pour rappeler, ce soir, donc, les 2 joueurs vont se qualifier pour la phase finale de Deck Wars, ce gros tournoi, et la phase finale qui aura lieu fin mars, début avril, où ces meilleurs joueurs, je crois, ce sont 16 joueurs, s'affronteront dans un arbre final, et pour remporter cette 3e édition, c'est la 3e édition de Deck Wars, devenir champion, c'est un gros tournoi, il y a les meilleurs joueurs du monde. Les premiers matchs, on avait Firebat, qui est le champion du monde de Hearthstone, donc il y a vraiment du lourd. Et à chaque fois, on découvre des stratégies. Genre, parce qu'il faut savoir que dans Hearthstone, avant Gobelin versus Gnome, t'avais genre, on va dire, 7-8 decks standards qui étaient utilisés en tournoi et tu t'écartais pas trop de ça, quoi. Un nouveau page, donc ils vont mettre 4-5 mois avant de avant que ça converge, et là, des strats. À chaque fois qu'on a eu une rencontre, on a vu un deck genre qui nous faisait halluciner et en fait c'était surpuissant et le mec marquait 3 points avec. On découvre à chaque fois une nouvelle stratégie. C'est ça qui est intéressant, effectivement. Avec l'extension là, c'est vraiment là hier j'ai vu sur les streams des trucs de ouf. Ils utilisent Morgor, l'ogre, Morgor the Ogre. Sérieux? Ouais. En fait, je m'en suis pris un comme ça. En handlock, c'est quoi la strat du coup avec c'est en handlock en fait, parce qu'en handlock t'as des gros tons en fait, et tu veux protéger tes PV en gros en handlock. Et en fait, si tu poses Morgor, ces créatures, ont une chance de taper tes grosses créatures qui sont des 8-8, donc en gros ça va les tuer pour tout le board de taper la mauvaise créature. Et toi tu t'en fous un peu de taper la mauvaise parce que toi tu vas mettre des taunts et tu veux surtout contrôler le board. Donc le unlock il joue Morgor maintenant. Et c'est très très fort parce que tu as toutes tes créatures qui viennent s'empaler sur les 8-8 et toi à côté le mec si ça passe pas il te défonce une créature, si ça passe il te met 8 points de vie dans la gueule. Et à un moment ton adversaire doit faire un choix, c'est-à-dire est-ce qu'il tue ton ogre en fait. Donc en fait c'est un peu comme s'il avait taunt ton ogre. Par exemple si t'es à 12 PV et qu'il a 5 points de dégâts sur la table quoi, il va peut-être se dire qu'il doit tuer l'ogre parce que l'ogre va lui pourrir ses 3 prochains tours. Donc en fait c'est comme s'il avait taunt, donc ça te protège un peu tes PV aussi. Donc donc en quelque part c'est un heal, c'est comme si tu t'avais heal, tu t'es économisé des points de dégâts en fait sur ton perso. Donc il y a vraiment des nouvelles stratégies et c'est incroyable. Là on attend que la partie se lance. Exactement. Ils sont en train de se préparer, ça devrait arriver rapidement. Donc toi tu joues quel genre de deck sur Hearthstone, Noah? Quand je veux jouer sérieux, j'ai un deck prêtre assez équilibré. Je saurais pas trop le décrire. Bon, il y a la nouvelle légendaire, il y a une light bomb, il y a les prêtresses. Enfin, c'est vraiment très standard, c'est assez polyvalent. Quand je veux troller, j'ai des decks druides à base de full légendaire. Ça me fait bien rire. J'ai un deck pas là, mais il manque encore quelques cartes
Parce que c'est polyvalent, ça s'adapte vraiment à tout. J'essaie de faire un chaman, mais après il y a vraiment mage, ça m'énerve, guerrier, ça m'énerve, chasseur, ça m'énerve. Donc déjà, ça me fait 3 classes en moins, et démo, je trouve ça un peu trop débile en ce moment. Donc, mais c'est vrai, c'est ce qu'on disait la dernière semaine, c'était que le nouveau paladin était vraiment polyvalent pour la plupart des match-up. Est-ce que tu as le sergent boulevard? Je l'ai. Mais tu le mets pas? Non, parce que je crois qu'il manque un intendant. C'est celui qui fait plus 2 à tous les tokens, c'est ça? Ah non, ça c'est l'intendant. Ça c'est l'intendant. Mais non, c'est la nouvelle légendaire ça, paladin. C'est une des seules que j'ai lootées. Je l'ai pas encore utilisée, mais elle est pas énormément utilisée en paladin. Il y en a qui la mettent. Mais... Allez, on a la partie qui va se lancer et on voit les 2 premiers bans. Genre on banne le prêtre. Alors, on voit les stratégies. Déjà, on peut voir que à gauche, on a Warlock. Donc Warlock, ça reste extrêmement fort parce que tu sais jamais si c'est Handlock ou Zo, donc c'est très difficile de jouer contre Warlock. C'est une des rares classes à avoir plusieurs archétypes viables. Druide, Hunter. Je suis content, Hunter, on en a pas vu beaucoup dans King of Hearthstone. Ouais, c'est clair. Donc, et prêtre, il s'est fait bannir son prêtre. Intéressant. En face, le Warrior. Warrior, c'est toujours Warrior Control. Ouais, qui s'est fait bannir. Je suis content, on en avait trop vu et. Ouais. Druide, Shaman. C'est rare. C'est rare. On en avait la dernière semaine et à nouveau du Shaman maintenant. Donc voilà, curieux. Et Mage, pour finir. Mage, donc ce sera probablement Mage Mecha, même si on avait Mage Freeze. Je sais pas si tu te rappelles, Noah, si tu as vu ça. C'était vachement intéressant, mais on le voit plus trop. Mage Freeze, il a pas mal de counter. Plus du tout. Ouais. Non. Mais c'est vrai que Mage Freeze, c'était le deck qui faisait un peu le spectacle parce que il arrivait juste in extremis et au dernier moment il lançait. J'en ai vu tourner avec à base de Antonidas ou à base de Alexstrasza. Et Antonidas Alexstrasza, et aussi un où ils utilisent l'espèce de trog légendaire qui fait pop des trogs quand l'ennemi lance un sort. Ah ouais. Et ça rend le board incontrôlable. C'est ingérable, c'est une vraie saloperie parce que tu sais pas comment le tuer. Quoi que tu fasses pour tuer cette créature, même un mot de pouvoir mort ou n'importe quoi, t'as quand même un trog 3-5 qui va pop. Donc mais j'ai vu une bonne carte comme ça passer. Moi je l'ai, c'est la légendaire que j'ai lootée moi, Trogzor. Ouais. Et effectivement, je pense que c'est une super carte. Quand la méta se sera un peu calmée, que ce sera moins agressif. Le problème, c'est que quand tu te fais rusher, Trogzor, honnêtement, il sert pas à grand chose. C'est ça, c'est ce qu'on disait. C'est qu'il y avait finalement, les gens préféraient prendre Oreb parce que Oreb ralentit l'adversaire dès le tour où il est posé. Tandis que Trogzor, pas forcément, tu vois. Si l'adversaire peut te tuer, ça va pas l'empêcher de te tuer. Ouais, il va rusher tes PV, peut-être qu'il va te faire pop 3-3-5, mais tu seras mort quand même, quoi. Et là, on voit les précédentes rencontres qui ont eu lieu. Donc, Reynad qui s'est incliné, énorme joueur américain. Firebat qui s'est imposé contre Ardeus. C'était la première rencontre, c'était Firebat, le meilleur joueur du monde. Reynad versus Doc, c'était assez impressionnant parce que tout s'est joué sur une déconnexion du pauvre Reynad. Ah ouais. Alors qu'il menait 2-0. Hein. Et qui top deck la carte qu'il faut pour rester devant, quoi. C'était assez sévère. Alors, le ban... Kaldi s'est fait bannir son prêtre. Il faut savoir que prêtre, ça a pas mal évolué. Le degré d'agressivité du prêtre. Maintenant, c'est un prêtre relativement agressif. Enfin, plus agressif. C'est pas un prêtre pur contrôle. Il s'est fait bannir. Déjà, prêtre, c'est très fort contre chaman. Donc peut-être que Todd a banni le prêtre. Prêtre, ça a beaucoup de board clear en fait. Et le chaman, c'est basé sur un contrôle du board. C'est que du contre. Ouais. Maintenant, il faut savoir que Prêtre, c'est un très mauvais match-up contre Handlock. Donc si Todd joue Handlock, il aurait pu, tu vois, sortir le Handlock pour sortir le Prêtre. Donc c'est... Peut-être que je me trompe, mais je trouve que ça va mieux depuis la Light Bomb. Contre le Handlock. Totalement. En fait, exactement, Light Bomb, ça change totalement le match-up. Si tu la joues, parce que tous les Prêtres le jouent pas. Mais... C'est parti, premier match. Chasseur contre Mage. Chasseur contre mage, et ça va être le chasseur de la saleté. Je pense bien, ouais. Le chasseur qui... Alors, on a deux decks extrêmement... Ah non, quoique, mage, il y a Sylvanas, donc c'est pas si agressif. Sylvanas, que ça. Dr Boom. Je pense... c'est sans doute un mage mecha. Mais pas totalement agressif, puisqu'il y a Sylvanas qui n'est pas dans la version purement agressive du mage mecha. Ah, avec le... Et avec des secrets, avec une image miroir. Ok.
Alors, le chasseur c'est mon deck de prédilection, oui. Un chasseur agressif. Mais il a pas de tour 1. Mais il a... Ah bah voilà. Il a un tour 1 et là, ça Ouais, change mais attends, tout. est-ce que contre mage? Mais non, mais il va se le faire défoncer. Oui, mais ça va... Alors... Enfin, dilemme, est-ce qu'il pièce éclair là-dessus? Il est presque obligé de le faire. Non, il est obligé il est pas obligé en fait. Non, mais après tu te prends une mag. Enfin, non, il faut contenir l'agression. Honnêtement, il va le faire parce qu'il a un autre tour 2, c'est un savant fou. Ouais. Tu vois, donc il peut jouer un tour 2 derrière. Mais il est pas obligé parce qu'en fait, s'il y a un râle d'agonie, ça passe, ça devient une 2-3 en fait. Le Fossoyeur devient une 2-3 qui est quand même géré par le Frostbolt. Ouais. C'est vrai. Mais il va coin. Il préfère. Oui, il aurait pu la jouer avec Lavrine le tour d'après. King Mukla, c'est joué en hunt maintenant? Ouais, en agressif, ouais. C'est ultra tempo, c'est agression, face. C'est... Ouais. Mais vraiment, je pense que Kaldi va avoir du mal parce que le deck. Enfin, pour l'instant, il a un bon début. Mais le deck mage mecha est vraiment très très fort pour contrôler le board. Mais c'est pas un mage mecha, regarde, il y a duplicate. Ouais, non, je pense. C'est un espèce de mage mecha contrôle, un archétype qu'on n'a jamais vu. J'avoue que je m'attendais pas à voir ce deck. C'est un peu space. Sur le chat, on nous dit ce deck du déshonneur côté chasseur. Mais oui, alors, côté chasseur, c'est le deck du déshonneur. C'est le Huntard. C'est vraiment. Ouais. J'en ai fait un pour faire mes quêtes et je l'ai détruit après l'avoir joué tellement j'avais. Roi Mukla. Roi Mukla. Okay. Ah, il va quand même au trade. Ok. Ah, il a le Fossoyeur, le mage. Non mais en fait, honnêtement, c'est assez étrange le deck qu'a fait Todd. Je vous explique là, par exemple, il a un Battle Mage dans sa main, mais ça s'active. Avec la frine de mana et les 2 bananes. Oh. Ouais. Ah, j'avoue. Bon, il y a Hunter's Mark derrière, mais c'est tentant, tentant de son côté. Ça devient une 5-5. Bah, en fait, ça devient juste une 5-5, donc ça trade contre Mukla. Mais mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités en fait. Mais je me demande pourquoi il a trade, parce que un Hunter agressif, normalement tu vas tout sur la gueule. Bonne remarque. Moi je serais allé tout sur la gueule. Bon, après je suis pas un expert de tournoi. En fait, il aurait pu faire Hunter Mark sur le savant fou et attendre que la flèche aille sur le savant fou, mais c'était un 50-50. Ah ouais. Mais ça aurait non, il avait pas le mana. Il avait pas du déshonneur. Il avait pas le mana. Ah oui, avec cette créature. Le couteau. Ah, va t-il le faire? Ah si, il avait le mana. Là, ah, vas-y, fais-le. C'est à ce tour-là. Ah, il doit le faire pour le spectacle. Le couteau. Mais de toute façon. Ah, il va le faire. Ouais, il va le faire. Ah, il va le faire. Non, plus maintenant. Il a vu que c'était Mirror and... Ah si, il peut... Oh là, s'il le fait, c'est... D'ailleurs... tente-le. Non mais d'ailleurs, là, il est presque obligé de choper le jongleur de couteau avec son Mukla et de tenter le 50-50 sur le couteau. Ah, tu ferais ça? Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, même si le 50-50 foire, avec la Wyrm en face, il est presque obligé de sacrifier sa Wyrm soit sur ton Mukla, il a une soit chance sur ton sur jongleur de 3. couteau. Il peut aller encore plus loin et faire une chance sur 3. Et là, c'est vraiment le roi. Oh, il faut trade. Il faut une trade. Chance. Voilà. Le problème, c'est que si le couteau part sur le jongleur de couteau, t'as vraiment tout perdu. Allez. Le couteau. Il tente le couteau. Allez. Est-ce que cette soirée commence bien pour Kaldi? Et il met plus de dégâts. Le couteau. Oh, le joueur de talent. Le talent de ce joueur. Quel talent. Et là, tu comprends un peu. Oh yeah. Ouais, il rigole. Tu comprends. Est-ce que tu comprends, Noah, pourquoi il a du talent? Ah, moi, j'aime bien la compétition de haut niveau. Ça laisse aucune place à la probabilité. Par contre, son adversaire n'a aucun talent. Voilà, ça me paraît évident. Ah, ça résume assez bien. Hein. Et là, je sais pas si t'as vu dans la Salty Cam en haut à gauche la gueule de Todd qui est dégoûté par le couteau. Le couteau. Mais encore une fois, tu vois le Battle Mage dans la main de Todd, il s'active que si t'as un mecha. Ouais. Et justement, je comprends pas le deck du mage là. On n'a pas vu assez. Mais parce qu'il a pas de il est mecha. bien dans la merde. Non mais il a pas assez de mecha pour activer son Battle Mage en fait. Oh là, il va manger. Il peut manger très très fort. Oh là là, il peut lui mettre. Ouais. Il va lui mettre. Non, 12. c'est ça. Il attend où va le couteau. Ah, Mirror Entity quand même. Le couteau. Couteau. Sur la 2-3, non, face, dommage. Donc là, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va être trade? Tout dans la chebou. Ouais, tout dans la face. T'es agressif, tu réfléchis pas. À la limite, il peut trade le jungler sur la 4-3 et le reste, il met dans la bouche.
Non. Bah comme ça, King Mukla, il y a la Frostball peut pas le tuer, il peut pas trade, à moins qu'il ait un sort. Non, à mon avis. Tout dans la face. Non, le jongleur de couteau dans la 4-3, moi je mettrais. Bah oui, c'est ça. Ah ouais, tu vois, ça dans. Ouais, pour Voilà. protéger le Mukla en fait. Et ça Tu force- protèges le Mukla et tu gardes les 7 points d'attaque du Oh, Mukla. putain. Oh, même si le Mukla il meurt, parce que imaginons qu'il lance un sort et qu'il mette la Firebolt, au moins tu forces la Firebolt et en début de partie comme ça, perdre 2 points de mana alors qu'il a pas le board, ça fait vraiment très mal. Mais on peut saluer la tentative de Tud de trouver un deck original. Cet homme a cherché à réfléchir, ça j'aime bien. Il a cherché à faire mage pas si aggro que ça, tu Non, vois. mais j'ai j'aime encore bien. rien compris. Mais vraiment, et surtout dites-nous ce que vous en pensez dans le chat, mais c'est pas ultra cohérent quoi. C'est soit tu joues mecha, soit On tu n'a joues pas pas tout mecha. vu, on n'a pas tout vu, je sais pas ce qu'il veut jouer. Bah, là, ce qu'on voit, c'est qu'il peut pas jouer le Battle Mage, tu vois, par exemple. Naked, il n'y a pas de mecha pour activer le Battle Mage. C'est. Ok. Il veut- a pas de tour. Mais pourquoi est-ce qu'il va avoir 2 Wyrm dans sa main? Ah non, ça s'active pas Non, lors de son tour, c'est vrai. En fait, c'était uniquement pour augmenter les points d'attaque de son Wyrm et pouvoir sniper le Mukla. Ah ok. Yes. Mais bon, là, le jeu de Kaldi, on va pas trop le commenter, il n'y a pas grand chose à dire. Il va jouer toutes les cartes qu'il reçoit à chaque tour. Sans réfléchir. Et il va Il faire a oublié de Hero tirer. Power. Ah non, Ah ouais, ok. Non, non, Ouais, peur. non, je pensais aussi. j'ai pas vu le clic, j'ai Ouais. fait oh merde. Ça va être très chaud. Il y a plus de taunt. Il a un mecha. Ah, il a un mecha. Et il va le tenter. Super. Il peut activer le. Ouais, Ouh. La folie. il n'y a que ça à faire. Il est pas dans la merde. Voyons s'il a du talent. Allez, la 4-3. Pour le tour d'après. Ok. Un nouveau roi Mukla est là. Scandale. Un repioche un nouveau Mukla. roi Mukla. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe, 7, 9, 9. 9 points de dégâts. 9 points de Là, dégâts, ici, bah, tout en sur fait- la face, tout sur la face. Ouais. Il peut juste avoir peur du Ice Block, qu'il ralentirait, mais il a 30 PV, tout sur la face, on Tout- réfléchit Tout pas. sur la face, ouais, totalement. Tu réfléchis pas quand tu joues un Tu chasseur mets comme tout ça. et Non, c'est clair, tout sur la face. Et je pense que la première manche va être expédiée là. donc après Kali il Ah mais il rejouer va même pas tout sur la Ouais. face. Ah, si. si. Oula. Puis là t'as un vieux piège de feu, t'es déçu. Eh ben... Bon, c'est GG. Mais GG à Kaldi qui explose Tud. Tud il est pas ravi par ce qui s'est passé sur ce couteau hein. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette première manche? comme Tud tu s'est l'as trompé dit. de deck. Tout s'est joué sur un plays avec beaucoup de talent. Le couteau qui part sur la 5-1, qui sauve le Mukla, c'est vraiment très bien joué. C'était beau. Ah, j'aime bien, ça commence bien là, avec du spectacle, du show. Ouais, c'est clair. Il aurait dû tenter le 33% de chance, ça aurait été encore plus beau. Sur le chat, ça dit tout dans la cheboue, etc. Tud, soit il a une sortie pourrie, soit il s'est trompé de deck. Bon, qu'est-ce qu'il va prendre alors pour contrer Chasseur? Il lui reste donc Démoniste, Chaman Il et a Guerrier un warrior. Contrôle. Il a un. Ouais, voilà. Un guerrier contrôle. Démoniste, Alors- Guerrier Contrôle. Démoniste. En fait, démoniste, c'est endlock, c'est bien si tu sais combien de marques c'est- du chasseur il y a en face. C'est chaud quand même contre Chasseur. C'est un peu chaud. S'il mais arrive ça- à poser son agression... En fait, ça dépend combien de marques du chasseur il a, quoi. Mais est-ce que c'est habituel de voir ce genre de deck qu'on dit dégueulasse? Moi, je suis pas forcément d'accord. Hein. Chaque deck a sa place. Mais est-ce que c'est c'est marrant? En tournoi C'est normal de voir ça en tournoi? Ouais. 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 Pour l'instant, à l'heure actuelle, dans la méta de Hearthstone, en tournoi, on voit encore de l'énorme saleté, genre le Warlock Zo, Ouais, il a totalement- ultra agressif, Il ou a alors totalement raison. Est-ce qu'on Ça a a sa déjà place. vu ou pas encore des decks pirates? jamais. Non, jamais. Hein. En Non. tournoi, en tout cas pas dans Deck Wars. Et le deck Ça- Murloc ça existe plus ou en Shaman c'est revenu? Non, c'est pas revenu. Je crois pas qu'il y ait de classe qui a fait revenir le deck Murloc. Non. Ça pourrait revenir, ça pourrait évoluer, mais pour l'instant, ils sont pas présents en tournoi en tout cas. Moi, je pense qu'il va prendre Shaman. Parce que Shaman,
tu as quand même pas mal de possibilités pour ralentir la progression, l'agressivité du chasseur. Avec parce que le chasseur, le but c'est de ralentir son agression avec toutes ces créatures. De le temporiser. T'as les loups, t'as les éclairs et il prend Shaman. Voilà, il prend Shaman. Pour l'instant, il a 3 cartes très mauvaises. Todd, il va probablement mulligan les 3. Et de son côté, Kaldi va mulligan Mukla, ça c'est sûr. Mulligan le Snake Trap. Et probablement mulligan le Night Juggler aussi. Tu mulligan Mukla, parce que Mukla il est autour 2 avec une coin par exemple. Ça peut faire mal, non? Ouais, mais en fait, tu veux mulligan pour avoir 2 tours. Hein. Et si possible, un Fossoyeur. Genre, Fossoyeur avec le Clockwork Gnome, c'est vraiment un départ très puissant. Oh là là, la main. Oh la main. Il a une main il a pas un petit rictus. Hein. Et de son côté, Kaldi a choisi de garder le jongleur de couteau. Ça se défend. Ah, il a une carte à 6 mana dans son deck chasseur. Il a un mecha à 6 mana. C'est lequel encore? C'est le épique. C'est le épique qui pop une créature. Alors là, énorme risque. Ça vraiment, très peu de joueurs l'auraient fait. Et le pire, c'est que ça va passer. Et c'est dégueulasse. En fait, je vais vous expliquer pourquoi personne ne fait ça contre Shaman. Personne ne fait ça parce que le Shaman, il a 4 cartes à 1 qui font 3 points de dégâts. Tu sais, il a l'arme rock et il a l'éclair. 2 jongleurs. Ah ouais, mais il y a l'AOE. Forcément l'AOE qui doit sortir. Le problème de l'AOE, c'est qu'elle paralyse le tour 4. Il peut faire un loup là. Ouais, il peut faire un loup. Il peut faire un loup, mais après, ça veut dire qu'au prochain tour, il a que 2. Il fait rien. Non, mais moi je ferais AOE parce que, attends, 2 jongleurs de couteau, là, il fait le Snake Trap, Je pense qu'il est obligé de faire l'AOE, ouais. Il est obligé. Parce que le loup, ça compte rien du tout, il va se les faire défoncer avec les pistoleros. Ouais. Oh, il est obligé d'AOE. Ouais. Est-ce qu'il pourrait pas totem et attendre un tour pour l'AOE? Non, mais là, l'AOE, il est sûr de. Il est obligé. Il n'a pas d'autre choix. Ouais. Et faut bien voir que le Shaman n'a pas de heal. Hein. C'est la seule classe qui n'a pas de heal. Enfin, c'est une des seules classes qui n'a pas de heal. Du coup, faut vraiment. Je pense qu'il a fait le bon play. Hein. Ouais. Et franchement, ça compte pas mal les plans de. Ouais. De Kaldi. Ça se joue pas au robot antique sur le deck Shaman? Maintenant, ils en mettent 1. En général, parfois 2, mais parfois 1. Donc là, totem, il n'y a pas d'autre play possible. Un tour 4 qui va être assez weak pour Kaldi, sauf s'il pioche une carte intéressante. Il a toujours son pouvoir héroïque, faut pas oublier. Ça reste super puissant. Hein. Il fait toujours 2 de dégâts. Ouais, ça c'est pas mal. Compagnon animal, c'est pas mal. Attention. Ah, c'est intéressant qu'il trade. Moi, je serais allé à la tronche. Non, je pense qu'il a raison de trade. Il a pas envie de se prendre un éclair boosté. Un éclair boosté, à 4. Ok, exactement. Peut-être, effectivement. Après, maintenant, il y a des chamans qui ont retiré l'éclair pour mettre crackle, crépitement. Mais ça, pour l'instant, Kaldi ne le sait pas. Les chamans jouent les deux, tu vois. Kaldi, il sait pas s'il y a crépitement en face. Il veut découvrir ce chaman. Là, pour l'instant, ça se défend. Hein. C'est vraiment la partie est pas donnée. Le but de Teut, c'est vraiment de contenir cette agressivité en se débarrassant le plus rapidement possible des créatures sur le terrain. Ouais. Il a un Hex pour gérer le Savannah High Main, ça c'est énorme. Et voilà. Il a un robot antique, donc c'est le bon deck pour contrer Hunter du coup. C'était vraiment le deck qu'il fallait prendre. La morsure. Ouais. Morsure et chebou. La morsure dans la chebou. On essaye d'infliger les dégâts au chaman. Le chaman qui a son élémentaire de feu, mais qui va pas pouvoir sniper la 4-4. Mais il va pouvoir sniper la 2-1, c'est déjà ça. Est-ce qu'il y a une autre play possible? Un Sylvanas, pourquoi pas? Le Tote avec un totem au milieu. Alors Sylvanas... Parce que le totem au milieu, il peut vite se faire déglinguer. C'est clair que ça, c'est le seul tour où il pourra jouer Sylvanas. C'est le seul tour où il aura plus jamais... Après, il sera trop en speed pour protéger ses PV. Soit c'est Sylvanas, soit c'est l'élémentaire. Lequel élémentaire il inflige 3 sur qui? 3 sur la 2-1 là. Ouais, est-ce que c'est value de faire ça? Ouais, bah... Sachant qu'il va se prendre un ordre de tuer juste derrière. Mais il sait pas qu'il y a le deuxième.
Mais il a pas de Après, bol aussi, voilà, hein. il a- sait pas qu'il y a le deuxième. Après 2 heures. Ah, il a celle qui gèle. Non, c'est celle qui gèle, non hein. Attends, je sais plus. De quoi, la pièce La pièce, C'est ouais. l'inversion de point de vie et de point d'attaque. Je crois. Ah, ok. Alors là, play intéressant. Kaldi il le laisse Ah attaquer ouais, c'est parce qu'il a l'inversion. piège de serpent. C'est pour ça qu'il le laisse attaquer avec son élémentaire de feu. Il veut proc piège de serpent. Dr Boom qui a fait son apparition. Non, je pense que Sylvanas ne sera pas joué dans cette partie. Hein. Il n'y aura pas le temps. Parce Ouais. que le problème de Sylvanas, c'est que le tour où elle est jouée, elle n'impacte pas le board. Est-ce que le Hex, il le garde pour la high main, tu penses? Sûr, ouais. Ah, non, par rapport à la 6-4 Ouais. Non, peut-être qu'il va le jouer sur la 6-4, là, le Hex. C'est une bonne cible. Ah, il y a le taunt. Hein. Là, c'est peut-être taunt d'abord, comme ça, il se fait pas achever son élème. Ah ouais, parce que là, il peut prendre cher. Le taunt et le Ah Hex, ouais. pourquoi pas en même Ouais, temps. Ça c'est fait un clair. bon tour. Parce qu'en plus, ah non, il y a encore un ordre de tuer. Ouais, enfin, il va pas l'utiliser. Là, on va probablement avoir Hex, ouais. Ça le protège de 6 points de dégâts. Et le taunt. Feral Spirit. Oui, c'est pas mal parce que du coup, s'il protège son élémentaire, il va peut-être le forcer. Il va quand même pas kill command l'élémentaire. Ce serait abusé. Ah, très bonne remarque sur le chat. Jeté Kito qui nous dit qu'il a pas mis Sylvanas parce que en face, il savait qu'il y avait un. Piège de serpent et que tu voles un serpent et que c'est pas. Ok. Non, que ça pouvait être un piège givrant en fait. Est-ce que- Ça pouvait être un givre. Et si tu mets Sylvanas et que Ouais. tu te la fais Mais givrer. il va jouer C'est trop mauvais, Savannah quoi. Almen et il va retourner les points d'attaque et de vie de ça. 6-1. Ok, pas mal. Mais les Feral Spirit qui vont vraiment faire le taf, hein. Qui sont en train de bien protéger ses PV. Cette partie, elle est pas finie. Oh, le petit Ragnaros. Bah- Ah, mais il y a le. Il se prend le debuff. Le debuff. Ah oui, Il la se prend la surcharge. brûlure, la surcharge. Exactement. Ah, exact. Tout à fait. Mais il peut là. Là, totem de feu. Non, bah oui. Oui, Il peut réutiliser son deuxième élémentaire. Et à- sacrifier le loup. et aller buter et sacrifier le loup. Faire, ok, il fait proc 2. Ça fait 4, ça fait 9. Ça joue plus Ça en fait même terre. 11. C'est quoi là, Sylvanas, elle peut être jouée à ce tour-là. Hein. C'est peut-être le tour où tu peux jouer Sylvanas en fait. Parce que. C'est vrai que faire proc 2, 2, 2. C'est intéressant de jouer Sylvanas à ce tour-là en fait. Ouais. Parce que t'as une taunt, donc tes PV sont protégés au tour d'après, a priori. Sauf si il te le bute avec Horde de tuer, mais du coup, tu sais qu'il n'y a plus d'Horde de tuer dans la main du Hunter. Tu veux pas claquer sur une 2-3. Ouais, ça. Et donc moi, voilà. moi, c'est un play que je comprends totalement. Hein. Ouais. Et là, C'est le drame. non, bah là, c'est le moment où Kaldi se dit bon, il faut que j'aille rusher sa face. Et Ouais. j'espère qu'il n'a pas le robot de soin antique. Oui, C'est- mais c'est- en plus, ouais. Et il a plus le choix. Kaldi, il est obligé de prendre le risque là parce qu'il est en train de perdre le board. Ok. En plus, ça fait 8. Donc là, il va tout jouer sauf Horde de tuer. Il va Hero Power. Ah oui, il va trade avec son arme, Ouais. le taunt et Et 6 attaquer. points dans la face. Ah ouais. Parce que là, il se remet à combien? Va se remettre. Il de combien? 8, hein, le robot 8, antique. Il va se 8, mettre à 17. Calculons. Oh, ça fait du bien ça. Ah ouais. Alors attendez. Parce que Sylvanas sur le Savannah High Main, il faut bien voir que le Savannah High Main proc son Death Rattle avant Sylvanas. Du coup, avec Sylvanas, tu peux récupérer une 2-2. Non, mais tu Là, silences. Là, tu le mets un- premier truc à faire, c'est de balancer Sylvanas dans le Savannah High Main et de récupérer idéalement la 2-3 ou la 2-2 piège. Est-ce que tu veux pas plutôt le silence et essayer de récupérer la. Ouais, c'est ça, de silence, récupérer. Ah, ça se Ah trigger si, d'abord. t'as raison. Mais Tu il doit le- se heal aussi. Il doit se heal aussi. Ouais. Non mais Ah, t'as ouais. raison, tu le silences, tu balances Sylvanas dedans. Ouais, t'es obligé de le silence parce que tu veux pas faire proc une deuxième hyène Et pour pas avoir tu mets le temps temps. de tuer. Totalement, ouais. Et t'as un tour assez fort pour mettre aussi le totem langue de feu, comme ça avec l'élème, tu peux trade la 2-3. Ouais, Totalement. exactement. ouais. Il doit Totalement. Donc en fait, tu wipes le board, tu récupères tout le board, tu récupères des points de vie. Enfin, t'es. Ouais. t'es T'as top. t'as raison. D'abord, il met le totem langue de feu, il bute la 2-3. Et ensuite, il silence. Il fait ouais, totem langue de feu, silence, robot antique. Après, tu peux dire que tu Ouais, peux. c'est ça. Ouais, non. Non.
Non mais ça c'est le play. Mais alors je comprends. Non mais je comprends pas. Ah, ok. Il prend le bon. Non mais ça c'était un gamble. Ça c'était un gamble. Une chance sur 4. Ouais mais attends. Non mais talent. Mais il prend pas le robot. Mais il est con. Mais c'est perdu. Non, il y a ce play aussi. Non, c'est perdu. Mais non, c'est regarde. perdu. 3, ça, c'est perdu. C'est perdu. C'est perdu. Ah non. Ah si, c'est perdu. C'est perdu. C'est perdu. Quelle erreur. Maintenant, Non, c'est il y a pas perdu avec Muklas. Avec Muklas, c'est perdu. Oui, mais ouais, avec Muklas, c'est perdu. Mais c'est perdu. Mais qu'est-ce qu'il est con. Alors, non, désolé, mais bon, je suis pas joueur de tournoi, mais désolé. J'irai pas jusque là, mais oui, en fait, excuse-moi, mais la façon de le dire, c'est Teud a choisi la play risquée, mais plus stylée puisqu'il récupérait un Savannah Hyman au lieu de récupérer une 2-3. Enfin, il était bien, il restait une carte en main chez l'adversaire, il a encore tout ça. Mais pour moi, il a pris un risque. Il en avait pas besoin. Il avait pas besoin de prendre ce risque. Après, faut bien voir que le kill, c'était uniquement s'il piochait une bête. Hein. Une bête. Il fallait piocher une bête. En même temps, il reste une carte chez l'adversaire. Dans ta main, t'as Dr Boom, t'as Ragnaros, t'as un board avec une 3-6 et ton totem. Enfin, t'as vraiment un bon board. C'est une bonne situation. T'es clear. Et en plus, tu t'es 8 points de vie. Enfin, il avait gagné s'il a joué safe. Hein. Ouais. Bah, enfin, il avait gagné, on sait pas, mais. Il a pas joué safe. Mais sa play se défend aussi en fait. Enfin, il a play ça pour choper une Savannah Hyman, pour choper une créature beaucoup plus forte. Mais il a pris un risque et il l'a payé quoi. Ok, j'avoue, il s'est chopé le top deck dégueulasse. Non, il fallait une bête, il y en a pas mal. Hein. En fait, c'était la seule combinaison de cartes qui le tuait si je dis pas de bêtises. Non, il a. Non, qui lui faisait autant de points de dégâts et que non, il fallait une bête. Il fallait juste une bête. Ah, un petit juste une bête, compagnon qui fait le 4 de charge, là, le sanglier. Ouais. Ça marche aussi. Hein. Non, mais il fallait juste une bête. Il fallait même pas une bête qui attaque. Si. Il a joué le beau jeu, ça nous dit sur le chat, et il y a un peu de vrai, c'est vrai. Il a joué le beau jeu. Ce deck chasseur. Ah, c'est horrible. Il va se faire 4-0 par un deck hunt. En fait, on se rapproche du 4-0 là. Parce que faut bien voir qu'il counterpick à chaque fois. Mais là, les decks qui lui restent à Teud, ils sont très faibles contre chasseur. C'est la merde, tu vois. Ouais, là, c'est clair, putain. Je pense que le chaman, c'était la meilleure réponse. Ouais. Est-ce que le druide, avec son pouvoir héroïque... Non, c'est... le druide, il a un peu de heal. Donc on a... vous voyez pas, mais on a un petit problème sur le stream, mais ça va revenir. Le druide, en fait, ça dépend de la variante qu'il joue. Est-ce qu'il joue au druide double combo avec plein de petites créatures, ou est-ce qu'il joue druide ramp comme Noah? Parce que si c'est druide ramp, il va probablement mourir. Mais si c'est druide avec plein de petites créatures, il peut contester le board et protéger ses PV. Et Warlock, si c'est Zo, c'est jouable. Si c'est Endlock, ça va être chaud. Oh là là. Et Zo, faut bien voir qu'en fait, Noah, ils ont fait leur deck avant la rencontre. Du coup, parce que, par exemple, il y a des joueurs Zo qui mettent qu'un seul robot de son antique, tu vois, par exemple. Combien de heal il a dans son Endlock? C'est ça, ouais. C'est ça la question. Il y en a qui mettent beaucoup de heal, et si t'as beaucoup de heal, t'es fort contre Hunter. Mais... On peut lire la déception sur le visage de Teud. Moi, je dis ça ressemble à 4-0 là. Ouais. Oh mon dieu. Ah, je suis content parce que. Et le petit, tu sais qu'à gauche là, c'est le petit Islandais de 22 ans. Hein. C'est ça. C'est Kaldi en direct de l'Islande, je suppose. Alors, je sais pas, peut-être qu'il vit pas en Islande. Mais tout ça part du gros talent au couteau. Hein. Et voilà. Et le talent d'une nation qui est l'Islande. Non, mais tu sais qu'ils ont failli se qualifier au foot. Hein. Ils sont bons au foot. Et ils ont 330 000 habitants. Ah, sérieux? Sérieux, ouais. Ah, ok. Et la moitié de l'année, il fait nuit et genre. Ok. Ils peuvent pas trop jouer. Ils jouent en intérieur du coup ou tu sais ça apparemment, j'étais allé quelques jours en Islande. Ah, putain, énorme. Raconté. Mais justement, pour Evonet. Ah, bah, allez. La partie qui repart. Et il a pris le démoniste. Non, c'est. Ah, si, c'est Zo. Ouais. C'est une variante de Zo. Donc il y a un Black Knight. Zo, tu mets pas toujours un Black Knight. Effectivement. Et là, le pauvre, ça va pas lui servir beaucoup. Le Black Knight va pas trop lui servir. Donc là, Kaldi, le Hunter, il joue en premier. Là, il garde le Mad Scientist. Il a un tour 1.
Ah, il joue avec lâcher les chiens. En fait, il joue avec un lâcher les chiens. Normalement, Hunterface, t'en mets un. Tu peux en mettre un lâcher les chiens. Et là, ouais, ça va. Il a une main correcte, Todd. À part son big game, il a et son Black Knight. Ok, là c'est assez automatique les plays. Moi, j'irais tout dans la gueule, mais bon. Ouais, pour l'instant là c'est. Parce que là, c'est un peu une course. Enfin, il sait. Si, il sait trade. ce qu'il joue. Pourquoi est-ce qu'il trade? Pourquoi il trade sur ce play là? Pour sauvegarder un point de vie. Enfin, sur une créature. Ouais. Non, mais je pense qu'en aggro contre aggro, tu veux vraiment. Pour moi, la 2-1 contre 2-1, tu veux les 2 points de dégâts faits en plus sur le Warlock. Hein. Surtout que le Warlock, il se sacrifie 2 points de vie à chaque tour. Donc, et le chasseur lui en met 2 à chaque tour. Ouais. Parce que là, imagine, regarde, là, il aurait pu faire couteau, coin, imp. Ah si, ok, je sais pourquoi il a trade. Ouais, mais il aurait pu trade au tour d'après. Il a trade parce qu'il veut poser Freezing Trap au tour 3 et il veut pas faire Freezing Trap sur le gnome. Oh, t'imagines Freezing Trap sur celle qui inflige 3 points de dégâts au mec. Ça, c'est le meilleur Freezing Trap que tu peux faire. Sur l'élémentaire de feu, tu veux dire? Non, sur le Limp. Sur l'imp qui inflige 3 points de dégâts au héros quand il le joue. Ah. Ouais, totalement. Il était en train de préparer son Freezing Trap, c'est pour ça qu'il a trade. Va-t-il le jouer? Oh là là, je rigole s'il le joue. Non, il le joue pas. Sur le chat, ça dit les decks de Todd, on dirait qu'il fait des mix de toutes les possibilités, genre aggro et contrôle et mid-game. Non mais attends, c'est un peu ça. En plus, il a la pièce détachée qui freeze un adversaire, quoi. Putain, il a les meilleurs cartes. Donc là, il a toutes les raisons de partir full retard. Et le démo qui a pas son AOE. Alors là, il peut jouer au pistolero. Non, il pourra jouer au pistolero avec. Là, il va coin et mettre 4 points de dégâts au milieu et espérer pop le plus de imp possible pour clear le board. Probablement, ouais. Mais il y a un lâcher les chiens en face après. En plus. Je pense que là, c'est le bon play, ouais. De sniper le jongleur de couteau. Ça l'emmerde parce qu'il voulait. À mon avis, c'est très bien cette carte, mais il faut l'accumuler avec le jongleur de couteau. Ouais, c'est exactement. Vraiment complètement incroyable. 4. Il a du talent. Il a du talent, ouais, sauf que en face. Sauf que. Aïe aïe. Que va-t-il faire? Forcément. Ouais. Il le fait en fait parce qu'en Zo, tu ne mets pas de dégâts de zone en fait. Tout simplement. Non, t'en mets pas du tout? Non. Sérieux? En général, non. T'en as, il joue un Hellfire, mais en général, tu mets pas de dégâts de zone. Du coup, en fait, le joueur Hunter, il peut avoir un full board et full go face. En face, il sait qu'il n'y a pas de dégâts de zone. Tu penses que là, il full go face? Non, je pense qu'il full go. Il ne go pas. Déjà, il regarde ce qu'il pioche. Allez. Honnêtement, c'est pas super utile, je pense. Non, c'est pas super ouf. Oui, mais c'est classe. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Un King Crush, c'est. Un King Crush. Un King Crush. Toujours la rage. Hein, s'il arrive à tour 8. Hein. S'il arrive au tour 8, parce que là. Pour l'instant, clairement, Kaldi a l'avantage. Mais c'est con parce que Todd, avec son deck Zo. Enfin, Zo, ça se défend contre Hunter, quoi. C'est jouable. Mais il a eu une sortie tellement nulle. Et il n'y a pas un AOE, il n'y a pas un Flame Strike. Non, il les joue. Ouais, c'est vrai parce que. Ah, subscriber. Jongleur de couteau imp. Et tu pries. Et là, il se prend un freezing trap sur le jongleur de couteau imp et tu pries. Ouais, c'est dégueulasse. Il se prend le freezing trap là-dessus. Non, ouais, le loup. Le loup, ouais. Allez, alors, le couteau du talent. Sur le Hunter. En fait, n'importe quelle créature qui est butée, c'est déjà pas mal, honnêtement. Bon, je pense que c'est mieux de. C'est probablement mieux de buter la 2-1 quand même. Mais franchement, n'importe quelle créature, ça va. Oh, c'est horrible. Il est tellement horrible. Déçu. Horrible. Il y a l'arc là en plus. Hein. C'est vraiment. Oh mon dieu. Là c'est Arc et Freezing Trap, probablement. Ah non. S'il peut jouer son Mad Scientist sur une des deux cartes. Il y a aussi le Clockwork Gnome et freeze manuellement une créature. Non, ok. Il peut trade. Oui. Il laisse le loup. Ça se défend totalement.
Oh putain. Donc là, il y a Freezing Trap. Donc le loup va remonter. Apparemment, il aurait eu 100% légendaire sur ses tisseuses jusqu'à présent. Kaldi. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ouf. Il a beaucoup de chance ce soir. Hein. En fait, faut savoir que sur les tisseuses, t'as la même probabilité d'avoir une légendaire qu'une commune. Ah ouais? Et en fait, la rareté n'impacte pas la probabilité que t'as de la piocher. Du coup, c'est pour ça que... Tu vois ce que je veux dire? Tu veux dire qu'il y a autant de légendaires que de non-légendaires dans les cartes? Il doit y avoir plus de non-légendaires, mais t'as peut-être 5% de chance de piocher telle commune et 5% de chance de piocher Gazrilla, en fait. C'est ça que je veux dire. Ok, ouais. Là, il faudrait qu'il sacrifie le loup dans le Freezing Trap. Je pense qu'il prépare le terrain, aux limites en mettant l'œuf et le Big Game Hunter, qui lui servira pas à grand chose de toute façon. En fait, là, ce qu'il faut voir, c'est que Teud ne sait pas si c'est Freezing Trap ou piège de serpent, en gros. Donc, parce que ça peut être que ces deux pièges-là avec ce Hunter. Donc, s'il attaque face, si le piège proc, ça veut dire que. S'il proc pas, ça veut dire que c'est piège de serpent, mais il va proc. C'est horrible parce qu'il a rien d'intéressant à jouer. Ok. Ah bah ça c'était un... Il s'est dit peut-être c'est piège explosif. Non. Mais là... Pas vraiment le choix. Hein. Ce qu'il peut faire de mieux et ce qu'il a. Non, en fait, moi je pense que ce qu'il aurait dû faire, c'était envoyer le loup en premier et après faire le Doomguard. Et avec un peu de chance, tu discardes le loup. Et Doomguard, tu snipes la 2-1 et t'as un gros body sur le board, tu vois. Et là, encore une fois, il a fait le play risqué. Pourquoi est-ce qu'il frise pas la 4-2 et il lui envoie tout dans la gueule? Parce qu'il a du talent. Il frise la 0-2. Ouais. Ouais, mais le mec, il va quand même pas jouer son loup à 4 de mana. Non, mais il peut jouer le nain de sombre fer. Non, mais là, c'est freeze, ouais. Non, mais là, c'est horrible, hein. C'est vraiment ce qu'il fallait faire. Et en Zo, je peux dire qu'il n'y a pas de heal. Dieu, il se fait tellement déchirer. Là, il n'y a que Doomguard. Hein. Là, il y a Doomguard et il va même pas jouer le Imp parce que 3 PV sur son héros, c'est trop. Ils vont battre le record de BO7 de Hearthstone, quoi. Là, ça ressemble à 3-0, là. Ah là là. Ouais. Attention. Là, s'il se débarrasse du Imp, c'est pas mal. Il voudrait garder son autre Doomguard. T'as vu, il a l'autre. Il veut le garder, il ne veut pas le discard. Il veut discard le loup, là. Et qu'est-ce qu'il fait avec le Doomguard? Le loup, l'Imp... Il va dans la gueule ou quoi? Non, il clear... Il clear laquelle? Oh, ça va, le discard. Il va dans la gueule. Mais il a pas d'autre choix, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse là? C'est tout pour le tout, hein. C'est une course contre la voilà. Mais là, je pense qu'il y a l'étal en face. 4, 3, 7, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, c'est bon. 13. 13, j'ai dit 13. Tu comptes 14? Ouais. Non, moi j'ai 13. J'ai 13. 5, bah, il a perdu. Bah, il a perdu dans tous les cas. Ah non, j'ai compté 2 fois un truc. Et c'est la 3e victoire. Kaldi. Oh là 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 là. Kaldi avec un deck de talent que vous êtes nombreux à apprécier sur le chat. OMG. J'aime bien Hunt. Cette violence. C'est réfléchi. Waouh, bien joué. GG. Alors, 3-0. Ça va être chaud là. Là, bah... Il souffre. Et tu vois, Chobra... Chobra, il bosse pas pour une entité coréenne, Noah? L'OGN. L'OGN, il bosse pour l'OGN. Ouais. Ok. Il fait traducteur pour l'OGN, généralement. Mais c'est pas avec lui qu'on est en discussion pour les droits de l'OGN ou... Il fait partie de la team. Ok. Mais ouais, non, mais très sympa, Chobra. Ouais, il était là au All-Star à Paris. Ouais, super cool. Vraiment, vraiment ultra sympa. Cultive du maïs? Hein? Non, c'est une Chobra blague nulle. Non, pour une OG. Non, les maïs, non, c'est nul. Merci. Non, mais t'es pas mal. Il n'y a rien d'autre à dire à part un mec qui se fait violer en direct. Non, je suis d'accord. C'est abusé. Hein. Je suis d'accord. Après, j'avoue qu'on a vu des decks un peu chelous, des plays un peu bizarres. Je reste dubitatif. Sur la dernière, en tout cas, là, je pense qu'il a juste pas eu... Enfin, il a eu une très mauvaise sortie. Il faut voir aussi que... Teud, il a des très mauvaises sorties et en face il y a de très bonnes sorties, genre quand tu joues premier t'as pas toujours un tour 1 en Hunter quoi, et là à chaque fois il a eu un tour 1, c'est vraiment une énorme différence le tour 1. Du coup ce qu'on va faire, on fait une petite pause et on se retrouve pour la 4e manche entre ces deux joueurs. Vous êtes bien sûr au Gaming TV, restez dans le coin, à tout de suite. Salut.
Et on est de retour pour Kings of Hearthstone. Alors pour l'instant, vous voyez, la partie vient de se lancer et Kaldi a mis la misère avec son Hunter. Et regardez la tête de Todd, le mulligan. Oh putain, il a eu de la chance, ça va. Et tu sais que mine de rien, alors je pense que ça va pas le sauver malheureusement parce que le Hunter c'est tellement rapide que. Mais il a une bonne main de départ. Ou pas mal. Ouais. Ce qui serait beau, ce serait qu'ils détruisent le Hunt, qu'ils reviennent à 1-3, qu'ils reviennent à 3-3 et qu'ils gagnent 4-3. Et là, ce serait magnifique. Mais bon. Bah, ça me paraît très compliqué. Ouais, très compliqué. Là, tour 2, je pense, de toute façon, ouais, je pense que c'est le meilleur tour où jouer ça. Je suis d'accord. Wild. Après, il aura 4. Donc après, en fait, il faut bien voir qu'il aura 4. Donc il va pouvoir Hero Power et clear le gnome. Et en plus, faire la colère et clear un éventuel jongleur de couteau, probablement. Ouais. Là, c'est le tour où... Non, il va jouer le roi Mukla. Oh putain. Oh là là. Allez, là, s'il chope l'inerve, il est content. Hein. Mais non. Ah, c'est bien. Il y a le début de son combo pour le tour 9. Là, c'est probablement... Franchement, je mettrais une ombre. Shade Banane. Ouais, Shade Banane. Ou alors, il y a Hero Power... rien du tout. Hero Power... Pour moi, c'est Shade Banane. C'est la seule play tour possible. 4, tour 5, tu peux le trade au prochain tour, la 5-5 contre la 5-5. En mettant une autre banane. Ouais. Ouais, je pense que c'est Shade Banane là. Alors, faut bien voir qu'en druide, t'as 2 heals, c'est les 2 anciens du savoir. Là, il va les utiliser en heal dans ce match-up, c'est sûr. Oh, le pauvre. Il lui faut Innervate. Ouais, Innervate. C'est vraiment ce qui va débloquer son jeu. Exactement. Et on a vu, il joue la double combo. Exactement. C'est pas ouf dans ce match-up. Non. Là, il aurait fallu Freezing Trap. Et c'était game over. Ah ouais. Fossoyeur et le savant fou. On go face. C'est assez naturel chez Hunter. J'aimerais vraiment voir des Hunter contrôle. Non, mais il joue les trucs les plus efficaces. Tu vas pas jouer un truc moins efficace que ça. Mais c'est bon. clair qu'en Hunter aggro, ça c'est l'archétype. C'est chaud patate. Franchement, Banane et Gardien du Bosquet silence sur le Fossoyeur. Tu traînes Mukla, et puis il reste une 1-2, une 2-1, une 2-2, mais t'as une 2-4. Celui-là, il le sait pas, mais si jamais il y a encore du râle d'agonie dans la main de son adversaire, derrière, il se fait Exactement, ouvrir, il se fait ouvrir par le Fossoyeur. Après... Bah, en principe, il n'y a plus ou plus beaucoup de râle d'agonie dans la main du Hunter. Il le sait, parce qu'il a joué beaucoup de râle d'agonie. Là, normalement, il se doute que, en toute logique, il n'y a pas de râle d'agonie au prochain tour. Il a joué beaucoup de parties contre lui, donc il connaît un peu son deck maintenant. Ok. Colère. Et on va chercher le gnome. On a pas mal clear le board. Donc il a pas joué son gardien. Peut-être le garde-t-il pour une autre carte. Bonne récupération du board. Bon, là, ça va être jongleur de couteau et Hero Power, je pense. Exactement. Ok, petite stabilisation. Il pourrait stabiliser tour d'après. Ouais. Tour d'après, le gardien du bosquet sur le jongleur de couteau. Tu supprimes la menace et t'as une 2-4. Ah, Innervate. Donc là, ça va être gardien du bosquet, Innervate, Shade. Et il peut stabiliser, hein, vraiment, il peut se stabiliser dans cette game, mais il veut chercher un ancien du savoir le plus vite possible pour ce heal. Ouais, mais le souci, c'est que 5 PV, c'est pas énorme, quoi. Non, mais contre Hunter, ça fait vraiment la différence. Hein. Il a même pas forcément le card advantage, ce qui est assez ouf contre Hunter. Ouais. Parce que normalement, un Hunter vide sa main.
Là, Là, il a de la chance, hein, parce que le Hunt, il a rien à poser. Il a son arc, un Hero Power. mais là, il va go face. Le Hunt, il va arc Hero Power. Tu sais, il a 2 arcs, donc il va attaquer à chaque tour. Exactement. Donc en gros, soit il trouve un taunt, 7. soit il trouve l'ancien du savoir, soit le druide pourra pas survivre. Mais il lui faut un taunt ou l'ancien Là, du savoir. il lui met 7. Ouais. Il a lâché les chiens derrière qui peut faire énormément de dégâts. Ça va être chaud. Qu'est-ce qu'il pioche? Le bon 4-0 des familles. Oh là là là. C'est un taunt. C'est un taunt. C'est un taunt. Hein. Bon là, clairement, il va le jouer. Il a pas sa marque du chasseur pour le moment. Ouais. Mais il est mal en point, notre ami. Il est mal en point. Il faut qu'il trouve du heal rapidement. Après, il a le board avec un petit rugissement. Il peut faire très mal d'un coup. L'ombre qui continue de stacker. Et du coup, la question, c'est est-ce qu'il trade avec la 2-4 ou avec la 3-3? Ça dépend quel secret il veut faire proc. Ouais, aussi, ça dépend quel secret il veut faire. Il pourrait jouer le foufou avec pour rechoper le. Pour moi, bosquet il veut remonter dans sa main le gardien du bosquet, si c'est un freezing trap. Ouais, je pense. Alors, il va aller attaquer en premier. Et vous savez qu'il y a un play dont on n'a pas parlé, c'était l'ours en charge en fait, parce qu'il a rugissement sauvage. Hein. Faut pas oublier que derrière il y a du burst en fait chez le druide. C'est vrai. Et ça va être la course aux dégâts. Disons que s'il y avait un ordre de tuer, il était mort en faisant ça. ça. Non, c'est clair. Mais le taunt qui fait quand même bien l'affaire du fait qu'il a pas la marque du chasseur et ni d'ordre de tuer. Ouais, ça va être difficile à nettoyer. D'ailleurs, si c'est possible à nettoyer, là c'est un tour de sursis pour notre ami Todd. C'est clair. C'était quoi comme silence déjà, enfin comme secret, ce qu'il a posé le En Hunt? fait, on le sait pas. Pour l'instant, on le sait pas. Ils ont pas montré. Non, je crois pas qu'il ait montré. J'ai pas fait attention. Donc en fait, avec quel perso vous attaquez en premier si vous êtes le druide? Si vous pensez que c'est freezing trap, lequel vous remontez dans votre main? Gardien du bosquet, bien sûr. Gardien du bosquet. Sûr et certain. Et c'est juste pour pouvoir silence ce truc-là. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Et après, comme ça, au prochain tour, il trade le crabe qui devient une 4-4. C'est tout. Et c'est même génial. Ou alors il peut de même faire swipe tout simplement. Alors attendez, parce que dans sa main, il a. Il a 8 et 6, 14. Il a 18 points de dégâts, le druide. Ça va de drop, c'est combien? C'est 3 par personne? C'est 2. C'est 2. 6, 10, 16. Non, il a plus, il a 18. 18 il a 22 avec le balayage. Non, parce que le gardien du bosquet va remonter en fait. Si c'est freezing trap, il va remonter donc il attaquera pas. Ah, freezing trap, c'est aussi sur le héros? Non, regard arrière. Ok, d'accord. Maintenant. Freezing trap. Ah, mais 18. Wow. Attendez. Je pense qu'il n'y aurait pas de sens de venir achever maintenant. Exactement. Là, de mettre un gardien du. Ah ouais. Franchement, gardien du bosquet, tu silences. Ouais. Tu trades la 4-4. Tu mets dans la bouche avec le druide. C'est plus safe. T'as même de quoi faire un hero power qui t'annule un peu le prochain tir. T'as du board, t'as ton taunt qui est encore intact. Et Hero Power, ça te donne un PV. Ouais, c'est ça. Alors il va choisir de jouer Sylvanas. Faut bien voir, s'il joue Sylvanas, il est obligé de trade avec la Shade. Pour protéger son taunt. Pour moi. Hein. Ah non, il face. Oh, c'est pas con du tout, regardez. Donc le taunt, il va le perdre au prochain tour. 11, attends, je calcule. Hein. Il a 11. 9 et 6, 15. Oh, il a l'étal. Il a perdu. Oh non. Il a perdu. Oh, il a perdu. Oh mon dieu. Ah, ouais, que ce soit cette combinaison ou l'autre, il a perdu. De toute façon, ça change rien. Ouais, il avait perdu dans tous les cas. Le top deck. Mais c'est l'ordre de tuer qui le tue. Hein. C'est l'ordre de tuer. Ah mon fait la dieu. différence. Ah mon dieu. 4-0. Aïe 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 aïe. Waouh. Voilà. C'est cool, Hunt.
4-0 mon gars. Et du coup, le joueur islandais qui va s'imposer. Alors surtout, restez dans le coin parce qu'en fait, on est là jusqu'à 20h. Exactement. Et on a prévu 2-3 petites surprises pour la suite. Il est 19h, donc on a encore 1 heure. C'est moi. Mais ouais, c'était assez vénère quoi. Ouais, carrément. Première fois qu'on voit un 4-0 dans Deck Wars. On avait des retournements de situation au milieu de partie. Et là, par un chasseur dégueulasse, il se fait complètement retourner notre pauvre Todd. Et là, c'est le viol. Mais surtout qu'à la fin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de cartes qui le faisaient gagner. Kaldi, enfin pour moi, ordre de tuer, tu vois, il y avait, à part cette carte, à part ordre de tuer, je suis pas sûr qu'il pouvait tuer. Et il faut bien voir que s'il ne tuait pas, il était mort au prochain tour. La marque du chasseur aussi. Marque du chasseur, ça le tuait. Deux marques du chasseur et 2 ordres. Non, je pense qu'il joue un seul. Enfin, on n'a pas son deck, mais en général, maintenant les Huntard ils jouent un seul ordre de tuer parce que c'est trop lourd et voilà. Mais ok, belle rencontre, vraiment belle rencontre. Enfin, belle rencontre. Assez expéditive, mais. Je sais pas si c'est une belle rencontre. Pour être transparent avec toi, Noah, je pense que déjà, je crois que c'est le premier 4-0 qu'on a. C'est le premier 4-0. La méta du Hunt a beaucoup changé. C'est une classe qui évolue. Ouais, ça a évolué. Est-ce que j'ai vu Ils ont réfléchi. Ah, tu vois. Ils ont beaucoup réfléchi. Ils ont incorporé la 2-1 robot. C'est ça. En plus. Voilà. Bah ouais. Mais en fait, ce qui est marrant pour la petite histoire, c'est que les équilibreurs de Hearthstone, ils ont mis Mecha. Parce que pour eux, c'était une façon de counter Hunter aggro qui était ultra dominant à l'époque sur le ladder. Mais Hunter aggro s'est nourri de la 2-1 Real d'Agonie. Tu vois, il s'est nourri du mecha pour être encore plus fort. Parce qu'en fait, la 2-1 mecha, c'est encore plus fort que le gnome lépreux parce que ça te donne une carte qui te permet d'interagir avec le board, quoi. Ouais. Et pour le Hunter, c'est plus fort que 2 points de dégâts sur le héros, quoi. Et du coup, jusqu'à 20h, moi, je te propose une chose, Noah, c'est que à la Go Cup, tu m'avais bien déchiré. Je t'ai bien enfoncé. Tu m'as bien enfoncé. Et je te propose que je prenne ma revanche ce soir. Qu'on se fasse un petit match sur Hearthstone, là, dans cette émission. Alors, il nous reste 1 heure. Juste voir comment est-ce qu'on s'arrange. Que tu chopes. Je pense que derrière, en régie, il doit y avoir des PC. Hein. Ouais, il y a des PC ou est-ce qu'on n'a pas une tablette ou si on peut te mettre là? Non, c'est pas possible. Une tablette, ça me dérange pas non plus. Hein. Ok, ce qu'on va faire, c'est on va faire une petite pause très rapide de moins de 5 minutes. On va organiser tout ça et histoire de le faire dans de bonnes conditions. On se retrouve ensuite pour le duel. Alors, j'ai hâte de voir ça et on le fera en plusieurs manches, t'inquiète. Hein. Ouais. Et nous, on n'a rien préparé. Enfin, je sais pas si t'as préparé. Non, j'ai rien. Mais j'ai appris. Et moi, j'arbitre, donc je suis neutre. Et je vais aller voir vos decks. Et je vais dire. Mais jamais à la neutralité selon tu, ça me fait peur. Totalement neutre. Il y a un mec assis à côté de toi sur le bureau et moi, je suis sur le siège de l'invité. Tu joues à League of Legends, mais je suis totalement neutre. Je la vois venir la neutralité. Ok, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Ok, on est de retour. Yes. On est de retour. Alors, on va assister à Noah contre Mamie Twink. Bon, un défi fun, hein, ici, on se prend pas la tête. C'est juste pour s'amuser. Mais c'est vrai qu'il y a un lourd passif. Ton ego a été meurtri à la Gamers Origin Cup. J'ai une blessure profonde en moi. Une fêlure. Un craquellement dans le cœur. Ok. Donc, je m'en suis jamais remis en fait. À la Go Cup, on a fait un duel. Et j'avais joué un deck fun à l'époque, moi un deck semi-fun. Et j'avoue que il m'a tellement violé, mais un truc de fou, que je m'en suis jamais remis. Okay. Et donc, j'ai préparé une petite surprise pour moi. Donc, bon, on va partir sur du BO3. Donc moi, j'arbitre, je vais faire le tour un peu. Mais je veux bien que tu mettes le retour. Parce que, mais le problème, c'est que tu vas voir ces cartes en fait. Si mais non. Ah bon? Non. Ouais, si. Du coup, non, il verra que les cartes. Non, je verrai que les miennes. Ah bah oui, il va. Exact, vas-y, je vais le mettre. Voilà. Je vais le mettre. Attends, j'ai pas le droit de me retourner. Donc toi, il faut pas que tu te retournes, Noah, effectivement. Non, mais je triche pas, les amis, quand même. Donc voilà, non, je ne verrai rien. Ok, bah écoute, on est bon. Okay, Ah oui, si, ouais, faut pas que je regarde. Ouais, non, mais si, bon, je verrai pas grand chose. Non, c'est bon, ça ira. Ok, c'est parti. Je peux bouger le PC pour pas que tu vois. En fait, regarde le retour, Noah. Tu vois, il faudrait que tu te mettes devant ton PC en fait. Voilà. Non, vous inquiétez pas, je vous cacherai les écrans. Bon. Ah, il a compris. Voilà, ok. C'est parti. Donc j'ai préparé une petite surprise.
Genre de bien continuer la soirée comme elle a débuté. Ça sent le deck débile. Oh non, c'est un deck tard. Je pense que c'est assez réfléchi. C'est très non, j'ai pris le temps de le faire quand même. Donc c'est le deck du talent, tu dirais Ouais. Franchement, ouais. Je vais aller voir le talent. Donc Une moi, bonne je main fais de le tour. départ. Ok. Il y a du talent des deux côtés. Il y a du talent. Je vois du talent. La partie peut être très courte. Sortez vos morts. Tu vas sortir tes morts, Noir. Donc ça, c'est le meilleur opener possible, d'après moi, en Hunter. Donc là, Sauf si je me prends une soit il a colère, soit c'est très chaud pour le druide. Enfin, il y a différents plays possibles, mais on va voir. Et c'est le bon play. Parce que en fait, le premier Fossoyeur peut faire jusqu'à 15 points de dégâts au druide, quoi. Jusqu'à 15 ? Ouais, non mais suivant les différents tours, oui. tu vois, genre en cumulé. Il faut vraiment le nettoyer le plus vite possible. Ok. Mais je peux vous dire que Noah a des arguments. Ok. Très intéressante. Noah a des arguments et il va bien se stabiliser là. Il t'a face, Mamie Twink. Non, je rigole. C'est pourquoi est-ce qu'il t'a face? Parce qu'il a swipe. Ok. Ok, donc Le là swipe du honnêtement, Le swipe du swag. bon, il faut pas trop que j'influence le truc, mais Ne dis rien. ok, je dis rien. Enfin, ne dis rien Je d'influence. regarde. Ouais. Ok. Mais tu le joues avec beaucoup de talent, Mamie Twink, ce Merci. Hunter. Ça troll. Non, c'est vrai. Hein. Ah, intéressant. Attends, faut que je réfléchisse un peu quand même. Ça va être troll, je sens. Je n'ai pas le temps de m'amuser. Il a pas le temps de s'amuser. J'ai pas le temps. Un choix à faire à ce tour-là. Bon. Ça me fait un peu mal aux fesses de faire ça. Vraiment. C'est que des créatures à 2-1. Arrête de me regarder en souriant comme je ça. regarde. Tu me mets la pression. Mais non, mais je juge pas. Tu me mets la pression. Le deuxième swipe qui sort. Là aussi, alors honnêtement, je sais plus ce que Noah a dans sa main et j'ai pas vu son deck. Moi, la question que je me pose, c'est combien de antique healbot il a. À mon avis, c'est la question que tu te poses. Parce que le deuxième, Non, quand je joue ça, je me pose pas de questions. Non, c'est vrai en plus. ok. C'est vrai. Mon dieu, quelle horreur. Donc là, maintenant, on peut le dire, c'est le Huntard. dans toute sa splendeur. Le vrai. Ça, c'est le vrai Huntard. C'est Parce le que truc c'est dégueulasse. C'est le Hunter Face en fait. Quand on dit Hunter Face, c'est celui-là, même plus que celui de Kaldi. Parce que celui de Kaldi, il n'y a pas que des charges. Hein? Kel'Thuzad. Oh non! Ah ouais, une 6-8! Et si tu la clears pas, tu sais ce qui va se passer. Surtout s'il a un taunt.
Ah, ouais, enfin, je sais pas s'il est un taunt, je ne sais pas. Mais. Mais je pense que ça reste chaud là. Ça reste très chaud. Là, est-ce qu'il a le létal 7. Ah. Oh non, je vous fais pas ça. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, il a l'étal là. Ouais. Non. Non, c'est le good play. C'est le play. Je me demandais si tu l'avais vu. Non. Il a Il a l'étal. gagné. Ouais, ouais. Oh non. Il est là. Oh non. Joli. GG. GG Noix. Waouh. En plus, un deck, je veux dire ambitieux, tu vois. Il y a Kel'Thuzad, Joli. des cartes. Non. Waouh. Bon, on se le fait en mode tournoi, je dois Ouais, prendre un autre deck, là. vas-y. Donc là, tu dois counter deck. Tu dois counter decker. Ouais, attends, parce que j'ai que des cartes. J'ai que des decks. J'ai un deck tryhard derrière. J'ai la moitié de mes decks, c'est des trucs Kiku. J'aime bien les noms de tes decks. Ah. Attends, faut que je réfléchisse. Oh là là. Donc là, tu gardes le druide et moi, je dois changer. C'est ça. Ouais. Oh. Que vais-je prendre? Faut Moi, que je fasse gaffe, hein, pas que ce soit un putain de truc défi inutile. Il fait du bien le robot antique, n'empêche. Ouais. Effectivement. Ouais, c'est clair. C'est vraiment, c'est le counter de Hunter. Fait toute la différence. Alors. Allez, c'est parti. Je vais voir vite fait. Donc ce qui se dit sur là, le chat. tu te sens comment, Noah? Tu te sens confiant dans ton affrontement contre Mamie Twink Mon deck n'a pas encore révélé tous ses secrets. Ah, j'ai hâte de voir ça. Je n'ai pas d'accent. Uppsala qui Je dit n'ai pas Mamie Twink n'a pas d'âme. Je n'ai pas d'âme. Qu'est-ce que ça te fait, Mamie Twink, quand j'en dis ça? Fous, mais royalement. Je suis fier de le jouer. Et GG à Noix qui m'a. bien Non, exposé. mais. Ok. Et c'est le deck que je joue le plus. C'est celui que tu m'avais montré ou Ah, celui-là? tu l'as un peu modifié, non? Non, celui que je t'avais montré, mais le chasseur, c'est vraiment celui que je joue le plus. Et je suis Ok. quand même fier d'être monté Rambit la saison d'avant. Bon, Ok. c'est pas exceptionnel, hein, mais voilà, c'est. Voir. Et les gens, franchement, ils s'attendaient pas à ce que tu gagnes, moi, et ils ont adoré ton move. C'est vrai que c'était beau. Les gens ont peu de confiance. Quelqu'un est blessé. C'est greedy. Alors. C'est très greedy. Saint prêtre, j'ai tout mon temps. Ok. Par contre, je pense que si t'as Light Bomb, ça va t'être utile dans ce match-up. Les damnés se tiennent prêts. Après, va falloir voir quelle variété de prêtres. Je ne dirais rien. Je me souviens même plus. Ah, de quelle variété de prêtres tu utilises? J'ai que joué le chasseur depuis des semaines. Gamble. Ah. What? Oh, Ragnar, Non. ah non, quel Tuzad. Vaut mieux Kel'Thuzad. À la fin,
Bah là, j'espère que. Ah non, Est-ce que t'as le Oh, regardez, mais le top deck, il y a le talent qui est arrivé. Non, il a eu le talent est arrivé, Noah. C'est un scandale. Noah, on t'a dit. C'est un scandale. Il a du talent, c'est tout. C'est un scandale que ce soit pioché maintenant. C'est vrai que. Moi, je te dis, c'est pioché maintenant. Ah, mais je sais. J'ai vu d'où elle est sortie. Et là, il a un peu le seum. Ah, Oreb. C'est pas mal ça, à ce C'est moment-là. pas mal du tout. Ouais. Le tour d'après, ça aurait été plus sympa. Il y a un abonné Jetsex. Merci Merci à beaucoup. toi. Merci pour ton soutien. Alors, C'est clairement pour me soutenir. hein. Jet. Bah. Ok. Ah là, il y a peut-être un choix qui s'offre à Noah. Je vais voir. Noah qui a le seum, hein, il a perdu ses 2 Innervate. Jean-Michel Top Deck. Nous Jean-Michel- Jean-Michel sur le nous- chat. N'oublions pas, il s'agit de Jean-Michel Topdeck. Ok. Bon ben. En fait, moi, je pas du m'attendais jeu au comme ça, Ragnaros. Mamie Twink. Je m'attendais au Ragnaros. Qu'est-ce que t'as dit, Akena? Il ne faut pas sortir du jeu comme ça sans prévenir. Ah oui, excuse-moi. C'est vrai que j'ai voir. Ah ouais. Excuse-moi. hein. On capte Excuse-moi. ton écran. Je suis désolé. C'est pas grave. J'arrêterai de le faire. Ah ouais. Ah putain. Ok. Noah qui clear. C'est pas mal. Ouais, mais c'est. C'est pas mal, hein. Et franchement, t'as une main de merde, Mamie Twink. Ah, j'ai une grosse bouse, mais je vais pas Top Deck. Hmm. Ah putain. Il a pas le smite. Oh putain. Oh, j'ai fait. Ah non. Oh, j'aurais dû jouer lui. J'ai hésité, hein. Ah putain, ça c'est la grosse. La grosse merdasse. Le place de la déprime. Il est passe. Ah, j'aurais dû jouer l'Argus parce que du coup j'aurais pu. J'aurais pu trade. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Bon, ça va pas jouer. Il fait une play assez weak là, je trouve. Je dis ça, je sais plus ce qu'il a dans sa main. Mais Rien. ce heal, dans un match-up contrôle, ce heal à ce moment-là, c'est pas ultra fort. Mais C'est là, horrible ce qui se passe. bon ben là, c'est pas trop le choix. Ah ouais. Oh là là. Ok. On va voir Ouais. si j'ai du talent moi aussi. Ce qui top deck le gardien du bosquet. Est-ce que j'ai du talent? Ah, je veux voir. Ah, full face. Voyons. Face. Ça va. Non. Ah, t'es encore dans la partie, Mamie Twink. Mais ça. Ouais, vite fait, bien fait, hein. Vite J'ai pas de fait, talent. bien fait. Ah ouais, putain. Oh putain, attends. Tu dois réfléchir là. Oh là là, attends, j'ai tenté le truc de fou. Vas-y, regarde ça. Regarde ça. Attends, je réfléchis, hein, c'est important. Ok. Attends. J'ai 2 possibilités. Je pense. Portez la lumière. Face. Non, surtout pas. Effectivement, il y a plusieurs possibilités là. Je pense que c'est la meilleure que tu as prise. Après, bon, le talent de Noah va rentrer en compte sur le tour d'après. Top. Va-t-il Sur top la deck le possibilité que gardien t'as choisi. Ah bah là, s'il a top deck le Black Knight par exemple, c'est chaud là. Je l'ai dans mon deck, mais je l'ai pas top deck. Yes. La Black Knight, la 10-10, c'est chaud. Ok, t'es encore dedans. Et mais on va voir si t'as... Face. Alors. Ah, c'est vrai qu'il me face. Oh non. Il est présent, Ragnagna. Non. Ragnagna. Moi j'ai perdu. Et là c'est fini. It's over.
Ah non, c'est horrible. Enfin, peut-être pas à ce tour-là, mais je pense que c'est perdu quand même. Bah ouais, c'est un peu méga perdu. Je sais pas si tu peux survivre au tour d'après. Je sais pas ce qu'il a Noah dans sa main, mais. Un nouvel abonné, merci beaucoup. Décidément, ce BO5 au sommet. Ouais. Fait Merci plaisir. à Polga. Merci à Polga. Alors. Voilà, j'ai mal là. Ok. Ah, je me fais tellement défoncer. Truc de. Ah fou. bah t'es en vie. T'imagines là, je top deck Light Bomb. Là, Light Bomb, Alors là, je sais même pas si ça te sauve honnêtement. bah attends. Ah bah, ouais, génial. Pas fini, hein. Ah ok. Quelqu'un est blessé. Pas le choix. Hein. Ouais, je pense que c'est pas le choix. Et non. Attends, mec. Non, c'est pas assez. Ah, dommage. Attends. Non, mais Non, il y a aucune play qui te sauve non, là. non. Parce que effectivement, je peux faire ça. Ouais. Et non, c'est la fin. C'est con, t'es pas très loin de survivre. GG Noix, 2-0 pour Noix. Et 2-0. 2-0. Aïe aïe aïe. Ok, bah vas-y, counter. Ça passe en BO5. Non, c'était en BO5. Hein. Non, mais c'est moi qui décide. Ne conteste pas les décisions de l'arbitre. Ne conteste pas, ça passe en BO5. Alors, ça, c'est quand même des decks un peu conceptuel quoi. qu'on a testé un soir, quoi, que j'ai jamais rejoué depuis. Non, mais Allez, c'est lequel? Celui-là ou celui-là? Bah, c'est des decks de Non, spectacle. Hein. moi je peux pas t'influencer. C'est. Si vous voulez, je peux prendre un deck de spectacle aussi. Non, mais on reste en mode tournoi et tout, tu gardes ton. Non, lead. vas-y, reste en mode tournoi. J'avoue, les deux Je pense swipes, que mon erreur- au début. Les deux sols sur le hunt c'était sur- dans la ouais, main. sur J'ai le double hunt. swipe colère dans la main au start. Avec mon prêtre, j'ai fait l'erreur de jouer, je pense, ma prêtresse au Schneid au lieu de l'Argus. Alors là, D'accord. faut que je réfléchisse un peu comment il se jouait. Alors, réfléchissons. Ça, je pense que je peux virer. Bon. Alors, j'irai voir ta main, Noah. T'es sûr, Twink? Quoi? Ah, ok, non, c'est pas bon. Tu me mets. Non, t'inquiète. Il met la Non, pression, ça- dude. Non, mais t'es sûr? Attends, il essaye de l'influencer. Non, mais je rigole, mec. Je te charrie. Aïe, aïe. Ok. Je l'ai mise normalement. Tu peux checker, Alex? S'il te plaît. Ok. Bon, la main de Mamie Twink est pas incroyable. J'ai le droit de dire ça. Et la main de Noah. La main de Noah, franchement, elle est pas incroyable. Hein. Donc je vous rassure, vous avez tous les deux une main merdique pour le début de partie. Mais Ouais, mon pronostic, c'est que ça va plus desservir Mamie Twink que Noah. Oui. Le duel de Hero Power, il est pas mal. Hein. J'aime beaucoup. Putain, mec. Duel Oh là 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 là. Magnifique. Le duel moignon. Il y a tour 3, il n'y a rien qui a été claqué. Ah, j'ai failli faire. Ah non, c'est pas une erreur en fait. C'est pas une erreur. Ok, on prend son temps. T'as 2-1 et resté en vie pendant un tour, c'est surprenant ça. Ouais. Alors, invoque un serviteur. Alors, combien de PV? Mulou Storm Mana, go. 2-2. Oui.
Je sais plus. Ouais. Non, on va faire ça. Stratégie plutôt offensive de la part de Mamie Twink. Je choisis la solution offensive. Offensive, couscous. Offensive. Contrairement à Monsieur Noix. Qui joue défensif. Bon là. Alors. J'ai vu un rock qui m'a sorti un truc où le but c'était de booster l'arme avec l'arme 3-4. Il Ouais. a monté jusqu'à 10-4. Et il tapait, et au bout d'un moment, bah, il fait. Comment ça s'appelle le truc qui détruit l'âme Ouais, et qui- déluge de l'âme. déluge Et... de l'âme. ouais. C'était marrant. C'est peut-être que Mamie Twink va te réserver, tu ne sais pas. Qui sait? Je ne sais pas non plus. Ah, merde, c'est trop con ça en fait. C'est un peu con ce que t'as fait. Hein. Je te dis, pas te faire chier, hein, mais c'est pas totalement optimal ce que t'as fait. Hein. Je sais. Bah bon, je voulais le détruire. Non, c'est vrai. Ok. Mais ouais, c'est pas ouf. La puissance du Noisière. Noisière sort l'ardeur. La carte que j'ai désenchantée direct. Je désenchante pas les légendaires. Ouais, On mais sait jamais, c'est tu vois. pas J'ai ouf, Mulhouse. ça. Je me dis qu'un jour ça servira. Non, mais j'avais besoin. J'ai fait Kern à la place. Je désenchante les légendaires gold qui sont nuls. J'ai désenchanté en doré en fait Ah ouais, l'ardeur. ça vaut le coup. Bon les gars, là j'ai tenté un truc de ouf. Gagne. Ok. On va tenter un truc de fou. Je pense que contre Rogue, c'est vraiment nul l'ardeur. Tu te prends un vieux combo. Ouais, il y a éviscération à Mais 4. j'ai même pas ça, tu vois. C'est effectivement contre Rogue, je pense que l'ardeur. Ah c'est non, pas... putain, je l'ai dit pas, je suis trop con. T'as quoi? Ah, je pensais que je tuais l'ardeur. Oh, mais je suis trop débile. Ah, je suis d'une stupidité sans nom, les gars. Non, mais c'est trop nul ce que je viens de faire. Oh là Ne là. te dévalorise pas, Mamie Twink. Ah non, mais là c'est la honte ultime. Ah, les 40 Innervate. Oh my god, là j'ai fait n'importe quoi, mon dieu. Non, mais j'ai fait n'importe. Oh, je m'en veux, j'aurais. Oh là là. Est-ce que tu as de quoi infliger 12 points de dégâts à Isera? En fait, j'aurais dû trade le taunt et ouais, surtout pas faire ça. Enfin bon. Ok. L'emplacement est marqué dans X. Non, on va pas faire ça. Allons-y. Ok. Ah. Le GIF Skinnerland doit servir le tour où tu le poses toi. Hein. Attends, Je il y a précise. peut-être moyen qu'il fasse piocher noir. Ah non, Ouais. il a que 3 cartes. Non. Il arrivera pas à en jouer plus de 3, je pense. Ouais. À la fin. En plus, ouais, c'est allié, hein. Je sais jamais contre cette petite carte. Ça va être un peu chaud là. Là, il a 10 points de dégâts pour l'instant, 11 avec son Hero Power. C'est-à-dire que tu peux pas taper avec ton arme, une créature. C'est un deck pirate. C'est trop bien. Mais tu as fait tirer le canon. Oh là là. Si je puis me permettre. Bon, l'autre, il a 12 000 légendaires noix dans son deck. J'ai pas perdu, je pensais que j'allais perdre. Je trouve qu'il est Ah gentil. non, mais elle revient. Putain, c'est vrai. Il est gentil, il trade dans tes créatures. Ouais. Tiens. Ah. Il fait comme à la Go Cup, c'est-à-dire qu'il me torture. Est-ce que Isera va faire popper une carte? Non. Ah, ok. Ah, c'est dommage ça. Donc Isera pioche une carte avant que Kel'Thuzad récite les morts. Ok. Faut que je réfléchisse là quand même. Non, Alors. je pense que c'est un peu chaud. 3, 4.
C'est quoi la bestiole 01 là? C'est le poulet, si au début de mon tour il s'auto-détruit, il me file 3 cartes. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a Kel'Thuzad, si tu le tues pendant ce tour, il revient et il s'auto-détruit au début de mon tour. Peut-être tu peux le meuler. Mais on sera mort avant, je pense. Mais. Il fait quoi ça au début? Il lui file 3 cartes. Ok. Sachant que le gobelin m'a déjà fait perdre des parties en invoquant le polytisateur. Genre, il m'a déjà chip mon Ragnaros, ma Isera, etc. Ah ouais. Mais c'est bon. Elle est fun. Ouais, j'avoue. Ok. Bon là, il est temps d'y aller, hein. Enfin, je dis ça, mais... Me décider. Est-ce qu'il y a un play qui te laisse en vie? Oui. Ah non. Ah bah oui, putain, je suis mort. Bon, allez, GG, j'ai fait la débâcle. La débâcle des pirates. Aïe 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 aïe. Alors, C'est très beau jeu. on a le temps de faire encore une partie, je pense. Il Ouais. est 40 là. Une dernière fun. Tu veux changer de deck, Noah? En montrer un autre? Donc victoire de ok. Noah 4 à 0. 3-0, et s'il te Ah, plaît. 3-0, excuse-moi. 3-0. Ah, Non mais c'est tout, c'est cette partie contre le vas-y. chasseur. Alors prépare un deck. Ouais, vas-y. Tu peux changer. Tu peux changer, hein. Tu peux garder, tu peux changer. Enfin. Non, mais Moi j'ai changé. Ouais, Tu prends celui-là? Ok. Ça va être rigolo. Ok. J'ai pris un deck ok. Ok. Il est bien. Ça dépend contre qui. Et toi, t'as pris un deck, comment tu dirais? Fun. Ok. Ouais. Non mais honnêtement, je suis pas. Non, mais un c'est gros clair ouf, que. et je joue beaucoup avec le chasseur. Je sais, c'est dégueulasse en ladder. Et sinon, je passe mon temps à faire des défis inutiles. Mais là, j'aime bien le concept de ton deck. Ouais. Lui, il est. C'est quoi? Il est prêtre. Prêtre. Réfléchissons. Non mais j'avoue les deux derniers decks que j'ai joués, le deck chasseur est prêt, j'ai pas mal joué. Donc là ouais, mais honnêtement les deux derniers là, pas beaucoup joué. Je vais aller voir cette fripouille de Noah. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le boxeur de l'ombre. Il est présent. Noah, je peux te dire qu'il a une main qui fait peur. Hein. Genre vraiment. Hein. Ah ouais, sérieux? Ouais. Sérieux? Genre, je préfère sa main. Attends. Ouais, non. Non. Toi aussi, t'as une bonne main, mais. Merci. Je pense que ça va être douloureux quand même. Alors, heureusement, ça, c'est pas Ça le considéré comme un déclenche heal. pas, ouais. Est-ce que le pouvoir du Shadow Boxer, c'est uniquement sur les minions ou c'est Adversaire, donc ça peut être un aussi ma adversaire? tronche. Ok. Ok. C'est nul. C'est un pari vers l'avenir. Je pense. Ah, c'est un Murloc chaman. Tu dis ça parce que t'es jaloux? Moi j'aimerais faire des decks Murloc et pirates, mais j'ai pas les cartes. Mais je trouve que c'est vraiment des decks beaux jeux. C'est pour le fun, hein, franchement. Ah, c'est clairement un deck beau jeu, un deck pour le Murloc. fun. Ah, problème. Ouh, ça va piquer. Ah ouais, en plus ça me fait même pas pioche celle-là. Non. Ah ouais, c'est ça qui est chaud. Super. Je pense que ouais, ça va être dur. Hein. Là, il y a la Nova. Je sens bien là-haut arriver. Là, c'est le tour de la Nova. Noah qui dit ça va être dur.
Le pire, c'est que Shaman, enfin, prêtre en un sens, c'est un counter. C'est déjà un counter de Shaman. Ouais. Alors, Shaman Murloc, ouais. Mais moi, j'ai confiance en toi. Merci. Oh, je suis con, oh, je suis débile. Ouais. Moi, j'aurais dû le taper avant d'abord. Quelqu'un est blessé. Ouais. Effectivement. La 5-8, elle fait peur là. Ouais, surtout que j'ai rien dans ce deck pour la Un contre. silence ou. Ouais. Ouais, non, là, c'est très chaud. Attends. Non, mais il n'y a même pas. Ça peut même pas. 4. Il y a une seule chance. Il y a une seule chance. Oh non, même pas. Bon, j'avais une chance sur 4. Hein. Ok. En gros, si je chopais le totem de dégâts des sorts avec l'éclair, je me mettais à 4. Et avec. Je suis désolé. Ça... Non, mais oui, il n'y a pas de souci. Oh là 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 là. Ça c'est pas Oh très là bien. là. Ça s'est pas très bien passé là. Mais en fait, honnêtement, le truc c'est que je pouvais pas trop te le dire, mais ça s'est joué au mulligan aussi, je pense. Hein. Ouais. Et Là, tu vois, genre la carte que t'as là, t'aurais dû mulligan pour la trouver. Ouais, C'est ça non, qu'il te faut dans ouais. ta main de départ. Non, mais c'est vrai que je l'ai pas forcément bien joué. Hein. Mais je vais essayer de te venger. Je vais essayer d'en faire une là. Ouais, ok, ça marche, bonne idée. GG. GG. Vas-y. Vas-y. Je prends ta place. Tiens. Ok. Je garde te le laisse même. faire. Non, prends-en un autre. À la base, c'est un deck avec Velen et double attaque Ouais. mentale en fait. D'accord, C'est le but en fait, le mec il s'y attend pas, tu mets Velen attaque mentale Gros smite burst. et ça te fait Alors, 14 du points de coup, dégâts en fait. Faut que je me délogue. Exactement, ouais. Mais c'est vraiment marrant. Alors, j'essaye de faire ça rapidement. C'est vrai que ça a été un remake de cette soirée avec un gros 4-0. Je me suis éliminé. Que vas-tu jouer, Tude? Je sais pas, il faut que je check. On a 5 minutes. Donc il va falloir que je te pète assez rapidement. Non, mais je rigole. Alors, je dis je te pète, mais je suis pas. Va-t-il nous sortir son Une meule ou une deck meule ou une meule Une meule ou un deck normal. ou encore une meule? J'ai son pas deck que- de prédilection. J'ai pas que des Je vais decks prendre meules. mon, Hein. je vais prendre mon main. J'ai pas que des decks meules. Je prends. Ah merde, je suis dans une partie normale. Ouais, c'est vrai, t'as pas que des decks meules, effectivement. Ok. Niveau 19, toi tu tryhard le leader, non? Non, à 19, tu trouves? Non, je sais. Ok. D'accord, donc Tude a fait son choix. J'ai pris mon main. Ton main, d'accord. Intéressant. Yeah. Ok, j'ai un mulligan plutôt intéressant. Ah, du coup, tête noire, c'est pas mal aussi. Ah, c'est mieux. Ouais. Donc, tu parlais d'une partie qui devait se terminer rapidement, c'est ça? Ouais, ça devrait être assez court. Ah, tu Là- penses, sérieusement? Là, je vais commencer par lui infliger un point de dégâts. Et me rapprocher de l'objectif. C'est assez rapide comme start, je trouve.
Voyons si ça marche. J'aime bien son je accent allemand. déteste cette carte pour son son. Moi aussi, je joue Murloc. Et donc voilà le deck de prédilection de Tude qui se dévoile dès sa première carte. Donc le but va être de faire piocher l'adversaire jusqu'à la fatigue pour ceux qui ne connaîtraient pas. Mais là franchement Noah commence avec une violence absolue avec le choix de Velen et beaucoup de talent. Une 5-6 dès le tour 3. Talent. Un silence va-t-il être effectif? Va-t-il être efficace? Ça dépend s'il a le deuxième. Ah. Joli. Et un mot de pouvoir bouclier derrière pour buffer son réducteur fou. Une 3-4 sur le terrain. Alors attends. L'objectif de Tude étant de survivre jusqu'à ce que... Donc tu révèles ma stratégie à Noah là. Non, je rigole. Mais... Non, je fais de la pédagogie pour nos viewers, pour ceux qui connaîtraient pas la meule. Attends, j'hésite là. Meule. Bon. J'avoue que prêtre contre Meule, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Non, bah surtout que tu joues normalement avec les clairs pour aller piocher de la carte. Mot de pouvoir bouclier qui te fait piocher. Le problème de ça, c'est que ce con, il va se tuer. Tu vois. Attends. Je vois tout à fait. Mais de toute façon, il va se tuer, ce con. Quoi qu'il arrive. Bon, ben... C'est parti. Attends. Est-ce que j'ai un autre play? Allez, mets-le ton swipe. Tu poses trop de questions. Non, je vais pas le jouer, mon swipe. Bon, je pense qu'il n'y a pas 100 000 possibilités là. Ouais. T'as vu, je pioche donc je joue pas Meulin. Juste pour ton état d'esprit. Grave. Contre-psychologie. Tu vois. Il a du talent. Il est fort. Meule. Non, je repioche, mec, je joue pas Meule, tu t'es trompé. Hein. Meule. Mec, tu vois bien. Je peux pas jouer Meule, j'ai pioché. Meule. Tu sais bien que ce n'est pas possible. Les damnés se tiennent prêts. C'est quand que tu commences à meuler? Non, c'est un autre deck. Énorme. Non, énorme. Non, sérieusement, c'est un autre deck. Là, je me heal. je prends mon élan vers un nouveau départ. Tu vois? Ok. Il a du talent, hein. J'avoue qu'il y a... ça me fait un peu chier, ça. Tude qui hésite.
Bah, il y a une carte que j'aurais bien aimé voir et que j'ai toujours pas vue. Mais bon. C'est qui commence la meule. Là, il y a un choix à faire. Tude qui part quand même pas mal à la pioche hein, depuis tout à l'heure. C'était censé durer 5 minutes. C'est ça, exactement. La partie la plus longue possible. Tu joues rien? T'as pas envie de jouer quelque chose là? Non? Je sais pas, meule-moi. Si, tu veux jouer, mec. Bon, j'hésite. Il a l'air fort. Disons que Tude a dévoilé son jeu dès la première carte. Donc, en fait, pas laissé beaucoup de suspense. Pour être honnête, c'est. À moins. Oh, là, j'ai mal. C'est un deck qui a été. Que moi j'ai vu utilisé par. Enfin, Kripparrian. Il a changé des choses par rapport à moi, ce que j'ai. Mais il est bien meilleur que le mien. Voilà la carte que je voulais voir. Et ça meule. Ta-na-na-na-na-na. Non, mais je pense que tu vas jouer des cartes là. Je ne peux pas trop en dire au risque de spoiler la partie. Et si on devrait rendre l'antenne d'ici 1 minute. Oh merde. Attends, c'est pourquoi? C'est pour les casques, Arthur? Tout à fait, la GSL commence après. Non mais c'est les casques. Oui. Bah je me mets au micro. C'est pas grave. Il prend les. Attends, on va finir très vite, mais il prend bien. les casques. Je me mets au micro. Quelqu'un est blessé. Attends, je vais le battre. Je vais le battre. J'ai pas envie. Quelqu'un est blessé. Là, je pense que ça va être intéressant ce tour. Non, je pense qu'on a le temps là. Tu kiffes ou pas? On m'en a parlé de ce deck. Allez, pioche tes cartes. Ok. Non, mais je suis pas plus pressé que ça. Non, mais honnêtement, je fais mon malin, mais je suis pas du tout sûr que je vais gagner. Mais j'ai mes chances. Mais je pense que ça va être serré. C'est vraiment une drôle de guerre, hein, puisque chacun attend de son côté. Laissez-moi vous montrer une autre façon de penser. J'attends le moment, il va tout me renvoyer dans ma main et me détruire, ou un truc dans le genre à la con. Bah, c'est maintenant. C'est maintenant. Ah, celle-là. Non. Non, mais je l'avais dans ma main depuis très longtemps. Hein. Oh oui. Mais en fait, On offre de mana. il faut attendre. Il faut attendre. Tum, tum, tum. Ok. Alors donc là, la question que je me pose... Attends. Faudrait pas se faire arnaquer quand même. Bon, je vais jouer safe.
Ok. Je vais jouer safe. Et je pense que j'ai gagné honnêtement. Ah, les grands essais. Ma main est déjà pleine. Ma main est déjà pleine. Alors, t'aimes bien? Franchement. Enfin, je vois. Donc là, ma position, c'est il joue prêtre. S'il arrive à me faire 23 points de dégâts en un tour, je suis dégoûté. En prêtre, tu vois. Pas avec ce deck. Mais justement, il y a des decks prêtres qui font ça. L'autre aurait été. Voilà, L'autre tu vois, l'aurait pu. genre. Mais là, je pense que j'ai gagné là, vu ce que j'ai en main. Bon bah. Je sais pas, faut voir. Hein. Non, mec. Donc là. Alors. Là, il faut juste pas être pressé en fait maintenant. Mais je pense qu'on a gagné. Donc là, pas pressé, ça veut dire. Ça veut dire. Hop. Il aime jouer avec le feu. Et on fait ça. Innervation, je le cherchais celui-là. Il a pas joué de Nova, tu vois, donc il a probablement une Nova. Mais là, je pense que La clé de c'est win. cette partie, ça a été d'attendre pour jouer ta combo. Ouais. Parce qu'en fait, tu veux jouer la combo. Moi, en un sens, j'ai eu de la chance parce qu'au tour 9, je l'avais déjà en 2 exemplaires en ma main. Là, tu vois, j'ai l'autre exemplaire, genre je suis. Mais. Donc là, par contre, faut que je fasse gaffe, j'ai plus de cartes, mais bon, il va piocher beaucoup plus que moi. Et. Ouais. Bon. Je pense qu'on a gagné. Meule. Spinoa, t'aurais pas peut-être un peu trop attendu. C'est du contre. Si je fais ça avant, je Mais sais qu'il y a le seed, etc. Mais c'est un counter deck de prêtre. Hein. Oui, c'est prêtre, meule, je peux pas en c'est prêtre, normalement. probablement le meilleur match-up de prêtre. Enfin, de meule, quoi. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Non, tu vas mourir. Enfin. Ok. C'est pas mal. Donc là, au tour d'après, il va piocher. Bon, franchement, je peux. Il va piocher 7 points de dégâts. Donc en fait, priori, c'est cuit. si j'ai 1 point de dégâts, mais je peux pas en fait. Donc du coup, la deuxième Starfall, on se heal. Tu vois, on est à 30. Ouais, d'accord, si t'as encore dû toucher guérisseur, sans toucher Il guérisseur, en reste un. faut compter. Il en reste un. Il en reste un, Ouais, tranquille. Et alors, c'est pas mal. Franchement, ouais. Ça, Ok, Contre il prêtre, va je pense falloir que tu qu'on peux rende pas. l'antenne parce on est en retard, donc on est vraiment désolé. Ah ah, mon dernier move. Alex Raza. Ah. Ça aurait été beau, mais ça aurait pas été Alex suffisant. Traza, il se remettait à 15, mais Non, même, je me je heal et crois que ça- il meurt quand même. Mais, Non, j'ai et pas... Avec ce deck, je peux pas. Avec Bien le ouais, deck... bien ouais. Avec le druide, pourquoi pas, mais je pense même pas. Et donc, en fait, la nouveauté de la meule, c'est Graine de Poison, la carte que personne n'utilise, jouer en combo avec Meteor. avec Météor ou avec le Pyromancien en fait. Et 2 sorts. Donc tu fais Graine de Poison, Pyromancien. Alors c'est un peu plus rare, hein, mais. Et après, par exemple, tu peux faire Swipe. Swipe, ça marche. Ou alors, tu peux faire Innervate et un autre sort. Et du coup, ça clear les tréants. Voilà, GG, merci beaucoup. On n'a pas beaucoup de temps, il est 20h, il faut qu'on rende l'antenne, les casques et tout. Mais merci d'être venu, Noah. Avec plaisir. Et bien sympa. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain match de Deck. Ouais. On se retrouve la. Ah ouais.
On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain match de Deco Wars. Mardi à 18h pour la suite de cette compétition. Ce soir, c'était rapide. Il s'est fait un peu violer. Et à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.